Une femme qui a consacré 20 ans de sa vie à son foyer va être abandonnée par son mari parce qu'elle n'a pas fait d'études. Yuna était une excellente danseuse lorsqu'elle était à l'école. Elle avait l'opportunité de se produire sur de plus grandes scènes. Mais elle est tombée enceinte par accident. Dans le désespoir, elle a dû abandonner ses études et suivre son mari en Allemagne. Aujourd'hui, son mari la méprise parce qu'elle n'a pas fait d'études et prévoit de divorcer dès que leur fils sera admis à l'université. Après avoir été femme au foyer pendant 20 ans, Yuna n'a plus rien. Même le téléphone portable qu'elle utilise est celui dont son mari ne veut plus. Après avoir signé les papiers du divorce, Yuna se confie à sa meilleure amie. Elle lui dit que puisque son mari la méprise parce qu'elle n'a pas fait d'études, elle va aller à l'université. Sa meilleure amie trouve que Yuna est folle. Yuna n'en a cure et répond que seules les femmes mariées peuvent comprendre son choix. Une femme ambitieuse comme Yemi ne peut pas la comprendre. Le soir même, Yuna attend debout devant la fenêtre que son mari et son fils rentrent à la maison. Dès qu'elle les aperçoit dans l'immeuble, elle se précipite vers la porte pour les accueillir. Mais son fils la regarde avec dégoût. Junwoo reproche à sa femme de ne penser qu'à le nourrir. De retour dans leur chambre, Junwoo a réprimé son dégoût et a poussé le lit de Yuna de l'autre côté de la pièce. Il a même retiré son alliance avec un air satisfait. Yuna a instinctivement couvert sa main qui portait l'alliance. Son mari lui a dit « Nous sommes divorcés. Enlève cette alliance ». C'est alors que Yuna a retiré son alliance à contre-cœur. Ainsi, chaque jour, en plus de s'occuper des tâches ménagères, Yuna devait sortir pour suivre des cours et étudier autant que possible. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, elle apprenait encore des mots en cachette. Pour pouvoir étudier un peu plus longtemps sans se faire remarquer, elle s'accroupissait tous les matins sur les toilettes pour étudier. Elle avait le nez en sang, mais elle continuait à regarder les vidéos des cours de son professeur. Le jour du baccalauréat, Yuna a raccompagné son fils à la porte. Puis elle s'est retournée et est montée en cachette dans la voiture de sa meilleure amie. Grâce à ses efforts, elle a obtenu d'excellents résultats au baccalauréat. Elle s'est inscrite dans la filière philosophie, que son fils aimait beaucoup. Yuna consulte les résultats avec beaucoup d'espoir. Mais, sans surprise, en tant que femme au foyer, elle n'a pas été admise. Voyant son mariage menacé, elle ne peut s'empêcher de fondre en larmes. De retour à la maison, Yuna essuie ses larmes et félicite joyeusement son fils d'avoir été admis à l'université. Mais son fils, déçu de ne pas avoir été admis dans une grande université, se défoule sur Yuna avant de retourner dans sa chambre. Junwoo a d'abord fait semblant de réconforter sa femme en lui disant de ne pas s'inquiéter pour leur fils. Puis il a commencé à la presser officiellement de divorcer. Yuna était désespérée, mais elle a soudain reçu un appel de l'université de son fils pour lui annoncer qu'il avait été admis. Elle a remercié son interlocuteur avec joie au téléphone et s'est inclinée. Le soir, elle a préparé un grand repas et a annoncé qu'elle allait aller à l'université. Mark a trouvé que sa mère était folle. Il trouvait que c'était honteux qu'elle aille à l'université avec lui. Yuna s'assit anxieusement sur le canapé, espérant que son mari lui dise qu'il ne voulait pas divorcer. Mais celui-ci la regardait avec un air moqueur. Même si Yuna allait aller à l'université, ils n'avaient plus rien en commun. Junwoo s'agenouilla même devant elle pour la supplier de le laisser partir. Le lendemain matin, Yuna se rendit seule à l'hôpital pour passer des examens. En repensant à son mari qui voulait divorcer, elle souhaitait avoir une maladie incurable. Yuna était effectivement atteinte d'un cancer du pancréas et n'avait plus que 6 mois à vivre. Au bord de la rupture, Yuna s'enfuit en pleurant et finit par s'effondrer à un arrêt de bus. Elle ne remarque même pas que son téléphone a été volé. Elle reste assise là jusqu'à tard dans la nuit avant de rentrer chez elle. Elle veut prendre des nouvelles de son fils, mais celui-ci la chasse avec impatience. Quant à son mari, il ferme précipitamment son ordinateur dès qu'il la voit entrer. Yuna demande à son mari ce qu'il fera si elle meurt. Junwoo lui répond froidement que tout le monde meurt un jour. Yuna passe la nuit sans dormir, se sentant abandonnée par le monde entier. Le lendemain, elle reçoit un appel de l'université. On lui demande de payer ses frais de scolarité immédiatement. Sinon elle ne sera pas admise. Yuna laisse éclater toute sa colère. Elle se rend à l'université en colère. Mais elle voit les étudiants répéter une pièce de théâtre. Elle se souvient d'elle-même au lycée, s'entraînant sans relâche pour le spectacle. Yuna ne veut pas avoir de regrets alors qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Elle change donc d'avis et décide de continuer ses études. Elle se précipite chez elle et trouve dans son oreiller l'argent que sa grand-mère lui a préparé pour payer ses frais de scolarité. Après avoir payé ses frais, Yuna devient officiellement étudiante. Afin de pouvoir discuter avec son futur mari, docteur en psychologie, Yuna choisit délibérément des cours de psychologie. Elle choisit également des cours sur le mariage et les relations amoureuses. Alors que Yuna pense que sa vie d'étudiante va enfin commencer, elle est humiliée par son professeur dès le premier jour de cours. Mino, qui était amoureux de Yuna au lycée. Il lui a demandé pourquoi elle venait faire du tapage dans la salle de classe. Yuna n'a pu que répondre, embarrassée, qu'elle était étudiante. Après le cours, Yuna a interpellé Mino, furieuse, et lui a demandé pourquoi il l'avait humiliée devant tout le monde. Mino lui a répondu qu'elle n'avait qu'à changer de cours si cela lui déplaisait. Même s'ils avaient été camarades de classe, ils étaient désormais à l'université et devaient s'appeler « professeur » entre eux. Yuna, blessée, s'est confiée à sa meilleure amie. Yemi lui dit qu'elle n'a pas vu Mino depuis longtemps. Elle offre même un téléphone portable à Yuna. Le soir, lorsque son mari voit Yuna dans son bureau, il lui demande avec un air inquiet ce qu'elle fait là. Junwoo, pris en flagrant délit, s'assoit précipitamment sur sa chaise de bureau. Yuna,
voyant que son mari ne veut pas qu'elle reste, s'apprête à partir. Mais son mari l'appelle soudainement pour lui parler de divorce. Yuna demande à son mari de lui accorder 3 mois supplémentaires. En entendant cela, son mari a l'air paniqué. Yuna lui dit que le contrat de divorce ne mentionne pas de date précise. Son mari, effrayé, vérifie immédiatement le contrat, qui ne mentionne effectivement aucune date précise. Ils n'ont finalement d'autre choix que d'accepter. Yuna, voyant son mari si désireux de divorcer, pense à sa maladie incurable et à ses jours comptés, et fond en larmes, craignant que quelqu'un n'entende ses pleurs. Elle ouvre le robinet. Le lendemain, Yuna s'assit dans le métro et s'assoupit. Arrivée à l'école, elle ne trouva pas son téléphone portable. Elle n'avait d'autre choix que d'aller en cours. La jeune fille qu'elle avait rencontrée dans le métro lui tendit soudain un téléphone portable. Yuna se rendit alors compte qu'elle avait laissé son téléphone dans le métro. En classe, le professeur demanda à ses élèves de lire un livre célèbre et d'écrire leurs impressions. Après les cours, Yuna se précipita à la bibliothèque pour trouver le livre. Mais quelqu'un l'avait déjà pris. Yuna se sentit lésée, c'était elle qui était arrivée la première. Pourquoi devait-elle le prêter à quelqu'un d'autre ? Le bibliothécaire lui dit que cet élève avait réservé le livre à l'avance. Yuna ne trouva que l'assistant du professeur. Mais avant même d'avoir pu poser quelques questions, celui-ci, impatient, lui dit de demander à ses camarades. Yuna n'avait d'autre choix que de demander à tous ceux qu'elle croisait. Mais dès qu'il la voyait, il pensait qu'elle était la professeure et s'enfuyait. Dans le cours sur le mariage et les relations amoureuses, le professeur demanda aux élèves de former des couples. Yuna ne savait pas avec. Yuna a vu que les personnes avec lesquelles elle avait été mise en couple étaient moquées et elle s'est sentie désolée. Après le cours, elle s'est empressée de s'excuser auprès de cette camarade. Mais celle-ci lui a conseillé de se désinscrire du cours. Les moqueries et les humiliations de tous ont poussé Yuna à envisager d'abandonner ses études. À ce moment-là, elle a entendu des voix animées à côté d'elle. Il s'agissait d'un club qui recrutait de nouveaux membres. Yuna, qui voulait rester tranquille, se retrouva entraînée sur scène pour danser. Cela la renforça dans son idée de terminer ses études universitaires. Pour que son fils ne la découvre pas, Yuna se cachait tous les jours dans des buissons odorants pour manger. Alors qu'elle était en train de manger, Mino apparut soudainement et lui causa des ennuis. Yuna comprit qu'il y avait une odeur étrange et se leva pour partir. Mais elle découvrit son mari, qui était censé travailler dans une autre université. Yuna, paniquée, se recroquevilla sur une chaise et se couvrit le visage avec son chapeau, priant pour que son mari ne la voie pas. Mais Mino lui ôta son chapeau et la questionna sans relâche sur ce qu'elle faisait là. Voyant son mari s'éloigner, Yuna se détendit. Mino lui demanda pourquoi elle se cachait de son mari. Yuna se leva et partit. Une fois seule, elle osa appeler l'ancien lieu de travail de son mari. On lui répondit que son mari travaillait désormais dans cette université. Yuna se demande pourquoi son mari ne lui a pas dit qu'il avait changé de travail. Elle réfléchit longuement et décide de changer de cours de psychologie pour éviter de croiser son mari qui enseigne cette matière. Elle demande donc de changer de cours sur le site de l'université. Un étudiant malveillant, sachant que le cours de Junwo est très réputé, lui vole délibérément sa place. Yuna, qui ne se doute de rien, continue d'appeler pour demander pourquoi le cours qu'elle a demandé n'apparaît pas. Un étudiant qui se trouve à côté d'elle ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle s'est fait avoir. Le soir, Yuna attend toujours devant la porte que son mari rentre à la maison. Junwo, pris en défaut, sursaute. Yuna lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'il avait changé de travail. Junwo répond avec arrogance qu'ils sont désormais divorcés. Yuna trouve cet homme devant elle vraiment honteux. Le lendemain, elle se réfugie dans le coin le plus calme de l'université et regarde la photo de sa grand-mère en pleurant à chaudes larmes. Non seulement elle est rejetée par les autres étudiants, mais elle a également été trompée. Son ancien meilleur ami Mino n'avait cessé de la rabaisser. Son mari était sans pitié et la poussait à divorcer. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Yuna leva les yeux et aperçut Mino, qu'elle détestait. Mino lui dit qu'il allait lui attribuer les cours qu'elle n'avait pas pu changer. Yuna essuya rapidement ses larmes et lui demanda si c'était vrai. Mais Mino lui demanda de répondre à une question. Il lui demanda pourquoi elle avait caché à son mari qu'elle était à l'université. La rancœur accumulée par Yuna a fini par exploser. Mino a dit qu'il allait demander à Junwo pourquoi. Cette phrase a immédiatement rendu Yuna furieuse et paniquée. Yuna s'est excusée auprès de Mino, espérant qu'il ne lui causerait plus d'ennuis à l'avenir. Elle a promis de ne plus jamais se montrer devant Mino. Mais Mino n'était pas d'accord pour que Yuna abandonne ses cours et a rapidement trouvé une excuse. Yuna trouve son attitude incohérente et incompréhensible. Voyant qu'il a contacté le professeur de psychologie pour qu'elle puisse suivre ses cours, elle ne dit plus rien. Yuna demande soudain à Mino comment il a reconnu son mari ce jour-là. Elle ne lui a jamais dit qui était son mari ni à quoi il ressemblait. En fait, après le départ de Yuna, Mino a demandé à sa meilleure amie pourquoi elle avait quitté l'université et a ainsi appris le nom de son mari. Et son mari était le psychologue chargé du projet sur lequel Mino travaillait actuellement. Mais Mino avait simplement dit qu'un étudiant lui avait dit qu'un professeur de psychologie allait arriver. Et que ton mari était justement psychologue. C'est pourquoi j'ai su que c'était lui. Mino retourna dans son bureau. Mais son assistant lui montra la liste des étudiants inscrits au cours et trouva cela étrange. Yuna avait clairement abandonné le cours. Mais son nom figurait toujours sur la liste. Yuna s'était-elle réinscrite après avoir abandonné le cours ? Mino répondit simplement qu'il avait changé d'avis et qu'il ne voulait plus qu'elle quitte le cours. L'assistant se redressa brusquement et lui demanda s'il avait eu une relation avec Yuna dans le passé. Mino ne le cacha pas et l'admit directement. À ce moment-là,
Yuna était contrainte par son mari de signer un accord. Jin-woo avait peur que Yuna change d'avis après le divorce. Il voulait donc que Yuna mette cela par écrit. Yuna apposa directement sa signature. Elle espérait que son mari ne regretterait pas sa décision. Le week-end, Yuna voit que son fils étudie tous les soirs jusqu'à 23h. Même pendant les jours de repos, elle lui suggère de se reposer à la maison, et lui dit qu'elle va sortir pour faire des courses et qu'elle ne le dérangera pas. Mais Jin-woo sort soudainement et appelle son fils. À table, Mark voit que son père a quelque chose à dire et prend la parole. Jin-woo, voyant cela, sort de son portefeuille de l'argent de poche et sa carte de visite et les donne à son fils. Voyant que son fils a trouvé la carte de visite, il s'empresse de s'expliquer. Yuna, qui n'avait plus beaucoup de temps à vivre, est venue à la maison de retraite pour dire au revoir aux grands-mères. Elle avait peur qu'elle s'inquiète pour elle. Alors elle a inventé une excuse. Son mari allait partir à l'étranger pour enseigner et ne reviendrait plus ici, alors qu'elle aidait les grands-mères à étendre leur linge. Yuna a soudainement entendu la voix de Mino à la radio. La radio parlait de la mort. Yuna se souvient que son mari a dit la même chose et ne peut s'empêcher de le contredire. Seules les personnes atteintes d'une maladie incurable ont le droit de parler ainsi. En pensant qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre, Yuna écoute attentivement le contenu de la radio. Elle réfléchit à la façon dont elle va passer le temps qu'il lui reste. Inspirée par ce qu'elle entend, Yuna écrit l'histoire de sa vie, courte et tragique. Elle a perdu ses parents quand elle était enfant. Sa mère s'est remariée et elle a grandi avec sa grand-mère. Elle aimait danser et a été admise dans une école d'art. Elle avait dansé pour la première fois devant un public. Mais cela avait aussi été la dernière fois. Puis elle avait rencontré son mari actuel. Elle était tombée enceinte avant le mariage et avait abandonné ses études pour suivre son mari en Allemagne. Dans un pays étranger, elle avait donné naissance à son fils unique. Elle avait ensuite élevé son fils et était finalement revenue en Corée. À présent, elle était atteinte d'une maladie incurable et n'avait plus que 6 mois à vivre. Quelques mots suffisaient pour résumer sa vie. Yuna a pris conscience que sa vie était un échec. Elle a jeté à la poubelle l'autobiographie qu'elle avait écrite. Debout dans une rue animée, Yuna a soudainement regretté son geste. Elle regrettait d'avoir souhaité mourir d'une maladie incurable parce que son mari voulait divorcer. Elle regrettait de n'avoir rien fait de sa vie. Elle a immédiatement appelé sa meilleure amie pour se plaindre. Elle se sentait tellement injuste. Sous le coup de l'émotion, Yuna fait des achats compulsifs et se fixe un programme d'études. De retour chez elle, elle a peur que son mari découvre ses achats impulsifs et cesse de lui donner de l'argent. Elle range donc ses vêtements dans un placard de la cuisine. Mais il y en a tellement que le placard est plein. Yuna met alors un manteau en cuir dans le réfrigérateur. Une fois tout cela fait, son premier souhait est de se réconcilier avec son fils. Elle caresse la porte devant elle comme si elle caressait son fils. Son deuxième souhait était de réaliser son rêve de danser. À ce moment-là, les membres du club de danse étaient critiqués par leur chef. En effet, le jour du recrutement, plus de 70 personnes avaient été recrutées par un autre club grâce à la danse. Yuna est arrivée au club de danse pleine d'enthousiasme. Elle ne s'attendait pas à ce que le chef soit son partenaire de cours sur le mariage et les relations amoureuses. Après avoir échangé leurs coordonnées, Yuna s'est souvenue que son objectif était de rejoindre le club de danse. Tajin regarde Yuna avec incrédulité. Yuna lui dit sincèrement qu'elle sait qu'il n'y a qu'un seul club de danse dans l'école. Tajin, voyant que Yuna a déjà 38 ans, veut la dissuader de continuer. Yuna refuse catégoriquement le refus du président et dit qu'elle reviendra un autre jour. Tajin est sans voix devant Yuna, une femme de 38 ans qui veut encore danser. Les deux se sont finalement séparés en mauvais termes. Contre toute attente, ils se sont retrouvés dans le cours de théâtre. Comme 3 personnes étaient en retard, le professeur les a automatiquement regroupés. Les deux, qui venaient de quitter le club de danse, se sont ainsi retrouvés dans le même groupe. Après le cours, les 3 ont dû discuter du travail à faire en groupe. Tajin a directement dit qu'il allait abandonner ce cours. Yuna n'a eu d'autre choix que d'échanger ses coordonnées avec ses camarades et de réfléchir à la suite. Elle s'est ensuite dépêchée de se rendre à la réunion d'accueil des nouveaux étudiants. La fête d'accueil des nouveaux étudiants a déjà commencé. Tout le monde voit une femme d'âge mûr s'approcher et l'ambiance devient soudainement gênée. Les verres que tout le monde avait levés sont immédiatement reposés. Yuna salue respectueusement tous ses camarades. Les étudiantes plus âgées la saluent avec la même chaleur qu'elle réserve aux autres étudiants et l'invitent à s'asseoir. Voyant que tout le monde est mal à l'aise, un nouveau venu propose de jouer à un jeu pour détendre l'atmosphère. Alors que tout le monde s'amusait, une annonce a fait changer l'expression de tout le monde. Ils avaient été informés de la tenue de cette réunion. Les étudiants plus expérimentés ont habilement mis en place une stratégie, mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'invité surprise soit déjà là. Le professeur s'est assis entre 2 étudiantes. Il a passé un bras autour des épaules de l'une d'elles et a fermement saisi l'autre par le bras. Dès qu'il voyait une jolie fille, il ne pouvait s'empêcher de la tripoter. À ce moment-là, il ne savait pas encore que tout était filmé. Les étudiants sont tous partis avec leurs camarades féminines. Le professeur a dit qu'il voulait parler de l'avenir professionnel de cette étudiante. Entendant la menace voilée du professeur, les autres n'osaient pas dire un mot. Yuna n'en pouvait plus et a dénoncé le comportement répugnant du professeur. Le professeur s'est immédiatement affolé et a prétendu qu'il se souciait de ses étudiants. Les garçons se sont empressés de calmer le professeur en colère et l'ont fait partir. Après avoir parlé, Yuna était un peu paniquée, mais elle a reçu les applaudissements de tout le monde. Cette scène a été vue par Mino. En fait, le professeur Jin avait demandé à Mino de venir discuter d'un projet de collaboration avec le mari de Yuna.
Comme Minho ne voulait pas travailler avec son rival amoureux, il a directement refusé. Mais le professeur Jin, furieux, a utilisé son statut de fille du directeur et les fonds d'aide pour menacer Minho. Mais Minho lui répondit sans pitié que la fille du directeur n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de l'école. Le professeur Jin, furieux, prit son sac et partit en oubliant son stylo. C'est grâce à ce stylo que Minho découvrit que le professeur Jin avait une relation particulière avec le mari de Yuna. Le lendemain, dans la salle d'études, les élèves virent Yuna arriver et lui gardèrent une place. Les garçons dirent immédiatement que le comportement du professeur était ridicule la veille. Yuna ne peut s'empêcher de demander pourquoi tout le monde est resté sans rien faire auparavant. En entendant cela, les élèves changent immédiatement d'expression. À ce moment-là, un élève dit à Yuna de faire attention à ce qu'elle dit, afin de sauver la face. Le professeur fait pression sur un élève. Le seigneur comprend que le professeur veut que Yuna s'excuse. En arrivant dans la salle d'études, il voit que tout le monde se dispute et se met immédiatement en colère. Il choisit le bon moment pour demander à Yuna d'aller s'excuser auprès du professeur. Yuna ne voulait pas s'excuser, car c'était le professeur qui avait commis la faute. Et aucun de ses camarades qui l'a complimenté quelques instants auparavant ne prit sa défense. À midi, Yuna se rendit à la cantine pour déjeuner. Mais elle constata que les camarades, qui l'avaient complimenté auparavant, lui reprochaient maintenant de se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Yuna baissa la tête et chercha un coin pour manger. Les chuchotements des camarades furent entendus par le président du club. À ce moment-là, Yuna était tellement en colère qu'elle ne put avaler une bouchée et quitta précipitamment la cantine. Incapable de comprendre l'attitude de ses camarades, elle courut immédiatement trouver Minho. Yuna pensait qu'il allait, comme elle, reprocher à ses camarades leur incohérence. Mais Minho lui reprocha d'avoir le droit de critiquer ses camarades. Yuna lui demanda, l'air blessé, ce qu'elle devait faire maintenant. Minho lui répondit sarcastiquement qu'elle avait un mari docteur en psychologie. Yuna, furieuse, traita Minho de mauvais garçon. En partant, elle ne s'aperçut pas qu'elle avait laissé tomber son cahier. Minho le ramassa et découvrit qu'il s'agissait de la lettre d'adieu de Yuna. À ce moment-là, Yuna venait de sortir du bureau de Minho lorsqu'elle reçut un appel de l'hôpital. Yuna se rendit à l'hôpital où le médecin lui annonça qu'il s'agissait d'une erreur de diagnostic et qu'elle n'était pas en phase terminale. À peine avait-elle prononcé le mot « hôpital » que Yuna se précipita pour annoncer la nouvelle à sa meilleure amie. Elle lui a ensuite suggéré de faire aussi une liste de ses souhaits. Elle a alors voulu sortir son carnet, mais ne l'a pas trouvé dans son sac. À ce moment-là, Minho avait déjà appris que Yuna était en phase terminale, alors qu'il était encore en colère. Il était maintenant abasourdi, bouleversé. Il a annulé tous ses rendez-vous de la journée. Minho a alors découvert que tous les souhaits de Yuna ne concernaient pas son mari. À ce moment-là, Yuna était encore désespérée d'avoir perdu son carnet, car il contenait beaucoup de notes pour ses études. Yemi se demande pourquoi Yuna va à l'école alors qu'elle est guérie. Elle lui demande ensuite ce qu'elle compte faire au sujet de son divorce. Ayant déjà frôlé la mort, Yuna ne s'effondre plus en larmes comme avant à cause de son divorce. À l'entrée de la résidence, Yuna tombe sur son fils. Elle court vers lui comme une jeune fille et se jette dans ses bras. Mark est surpris par le comportement de sa mère. Il lui demande si elle a bu. Junho rentre du travail et tombe également sur la mère et le fils. Il s'apprête à reprocher à sa femme d'avoir bu, mais celle-ci l'ignore et s'en va. Le lendemain, Minho suit discrètement Yuna. Il veut trouver le moment idéal pour lui rendre son cahier. Mais un élève demande à Yuna si elle s'est excusée auprès du professeur. Yuna répond qu'elle ne s'excusera pas. Les jours suivants, elle est rejetée par ses camarades de classe. Dans la rue, lorsqu'elle a salué ses camarades, ceux-ci l'ont ignorée comme si elle n'existait pas. Yuna s'est ensuite rendue au club de danse afin de dîner avec le président du club et remplir ainsi la mission de son cours sur les relations amoureuses. Tajin venait de terminer son repas et a demandé à Yuna de l'appeler à l'avance la prochaine fois qu'elle voulait dîner avec lui. Devant la porte, Minho réfléchissait à un moyen de faire découvrir le cahier à Yuna. Yuna est soudainement sortie, ce qui l'a effrayée et l'a poussée à se cacher dans les toilettes. Quand il a vu que Yuna avait acheté un repas, il a immédiatement eu une idée. Il s'est rendu à l'endroit où Yuna avait l'habitude de manger et a discrètement posé le cahier sur une chaise. Mais il avait peur que quelqu'un le prenne. Alors il l'a caché dans les herbes près du chemin que Yuna empruntait souvent. Minho n'avait pas fait quelques pas quand il a aperçu le mari de Yuna qui venait dans leur direction. Au même moment, Yuna arrivait de l'autre côté, afin de protéger le secret de Yuna qui allait à l'université en cachette. Minho courut vers Yuna, la saisit et lui couvrit le visage avec son vêtement. En voyant Minho, qui la maltraitait habituellement, Yuna voulut le traiter de fou. Mais en entendant le mot « mari », Yuna se réfugia dans les bras de Minho. Junho, qui passait par là, vit la scène et ne put s'empêcher de dire « Les jeunes d'aujourd'hui sont tous comme ça ?» Voyant que Junho s'éloigne, il se détend immédiatement. Les étudiants qui passent par là pensent qu'il s'agit d'une scène d'amour et sortent leur téléphone pour prendre des photos. Après tout, Minho est un réalisateur assez connu qui a joué dans des séries et participé à des émissions de variété. Pour préserver leur réputation, Minho tire Yuna et court vers l'endroit où il a caché son cahier. Yuna trouve que Minho sent bizarre. Au lieu de se fâcher, Minho s'inquiète pour sa santé. Yuna lui demande pourquoi il se soucie autant d'elle. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle trouve son cahier. En voyant Yuna heureuse, Minho est content pour elle. Mais il continue de se moquer de Yuna pour son étourderie. Il prend ensuite le sac de Yuna sur son dos. Minho a peur que Yuna ne puisse pas porter tous ses livres.
Alors il a vidé son casier pour lui faire de la place. Yuna, qui est habituellement victime d'intimidation, est très touchée par l'attention que lui porte Minho. Minho pense que son déguisement est parfait, mais son assistant a tout vu. Déçue, l'assistante le reproche d'avoir refusé l'aide de l'école pour Yuna. Minho lui révèle alors que Yuna est atteinte d'une maladie incurable. L'assistante est soulagée. Elle pensait que ses 5 années d'efforts avaient été vaines. Minho repense à Yuna qui voulait que son mari passe l'examen d'entrée à l'université. Il est convaincu que Yuna souhaite que son mari réussisse sa carrière. Minho a appelé Junho pour l'inviter à venir dans son studio afin de discuter d'une collaboration. Junho était ravi, car Minho était un réalisateur très célèbre. Il s'est immédiatement rendu au bureau de Minho. Les deux hommes se sont assis pour discuter du projet et ont sorti les stylos et les documents qu'ils avaient préparés. Minho a demandé à Junho, de manière détournée, ce qu'il pensait du veuvage. Junho prit directement le stylo préparé par Minho et commença son discours. Puis, il rangea le stylo dans sa poche. Minho vit cela et tendit la main pour l'en empêcher. Junho répondit naturellement que c'était un cadeau. Minho se plongea dans ses pensées. C'était clairement le stylo que le professeur Jin avait laissé tomber au restaurant ce jour-là. Était-il en couple? Pas étonnant que le professeur Jin ait donné rendez-vous à Junho pour discuter d'une collaboration. Arrivé à cette conclusion, Minho a prétexté une divergence d'opinion pour congédier Junho. En regardant Junho s'éloigner, il a commencé à réfléchir à la manière de s'y prendre avec ces deux-là. Le lendemain, Minho a envoyé un message à chacun d'eux pour les convoquer dans son bureau. Junho est arrivé au bureau en jurant et en maudissant, et a été surpris. Il ne s'attendait pas à ce que le professeur Jin soit également présent. Tous deux ont trouvé cela étrange et ont discuté avec véhémence des intentions de Minho. C'est alors que Minho entre soudainement. Teacher Jin réagit immédiatement et lâche Junho. Elle s'empresse d'expliquer à Minho que Junho avait quelque chose de sale sur lui. Minho sourit avec mépris et annonce officiellement la raison pour laquelle il les a convoqués. À ce moment-là, Tajin remarque que Yuna est assise seule dans la salle de classe. Il est furieux de voir cela. Yuna a pris la défense de ses camarades et elle est maintenant isolée par eux. Dès qu'il est entré dans la classe, Tajin a entendu ses camarades dire du mal de Yuna. Il a réprimé sa colère et s'est levé pour demander à ses camarades s'ils voulaient que Yuna quitte l'école. Yuna, qui se tenait à l'extérieur de la classe, a tout entendu. Les filles ont alors commencé à se plaindre de Yuna. Yuna s'est souvenue des paroles de Minho. Elle comprenait désormais le point de vue de ses camarades. Elle a donc cherché une solution à ce problème sur Internet. Après avoir lu ce qu'elle trouve sur Internet, Yuna se demande si elle doit vraiment s'excuser. C'est alors que Jimin, un camarade de classe, l'appelle pour lui donner rendez-vous au bar où il travaille. Comme Jimin doit travailler, Yuna n'a rien à faire et s'ennuie. Voyant que les jeunes boivent une boisson, elle en commande une aussi. Jimin lui tend alors une clé USB. Yuna est perplexe. Jimin lui dit que la clé contient la vidéo indécente du professeur. Yuna a peur que le professeur se venge et imagine même qu'elle se fait arrêter par la police. Pour surmonter sa peur, Yuna commence à boire sans arrêt. Voyant que la situation tourne mal, Jimin appelle Minho. En fait, Minho a vu Jimin filmer la vidéo indécente du professeur lors de la fête de bienvenue des nouveaux étudiants. Le souhait de Yuna était d'aller à l'université. Mais elle a fait une bonne action et s'est fait exclure. Minho ne veut pas que Yuna meure dans de telles conditions. Alors il appelle Jimin. Il lui a même parlé de Yuna devant elle. Jimin s'est senti un peu honteux après avoir écouté les paroles de Minho. Yuna avait été exclue à cause d'eux, et elle l'avait même aidé dans le métro. Après cette conversation, Jimin a accepté de donner la vidéo à Yuna. À ce moment-là, Junho et le professeur Jin préparaient un dîner aux chandelles, tout en buvant du vin rouge. Le professeur Jin ne pouvait s'empêcher de se dire que le temps passait trop lentement. En fait, ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Elle pensait que Junho divorcerait en mars et qu'ils annonceraient leur relation en septembre. Ils se marieraient ensuite en mai de l'année suivante. Teacher Jin en profite pour demander à Junho s'il a obtenu la lettre de garantie. Il trinque à nouveau pour célébrer l'obtention de la lettre. En fait, après que Yuna ait annoncé qu'elle repoussait son divorce de 3 mois, Junho s'est précipité chez Teacher Jin pour trouver du réconfort. Afin d'éviter que la date de son mariage ne soit à nouveau modifiée, Teacher Jin a donné une idée à Junho. Elle a suggéré à Junho de demander à Yuna d'écrire une lettre de garantie. À ce moment-là, Yuna était déjà ivre. Craignant qu'il lui arrive quelque chose, Jimin a appelé Minho. Lorsque Minho est arrivé au bar, il a trouvé Yuna dans un état second, répétant sans cesse qu'elle voulait aller à l'université. Minho lui a demandé si elle tenait vraiment à terminer ses études. Yuna regrette particulièrement d'avoir voulu rendre service. Le lendemain, Yuna se réveille chez elle. Elle se souvient vaguement que Minho l'a raccompagnée. Minho lui rappelle comment elle a battu un salaud par le passé. En fait, quand Yuna était au lycée, un homme agressait régulièrement les élèves du quartier. Yuna s'était alors associée à Minho pour régler leur compte à ces hommes. Après une nuit d'hésitation, Yuna a finalement pris la décision d'affronter son professeur. Elle lui a envoyé un email pour l'informer qu'elle démissionnait avec effet immédiat. Le professeur a fait semblant de rester calme et s'est mis à chercher un avocat pour se renseigner. Minho est alors sorti et a gentiment dit au professeur qu'il n'avait pas besoin d'avocat. Il avait en effet tout vu ce soir-là. Après avoir réglé tout cela, Minho a demandé à Yuna de venir dans son studio. Yuna, perplexe, est venue et Minho lui a donné du travail. Yuna a donc commencé à lire le script sans trop comprendre. Soudain, la sonnette a retenti. Minho lui a demandé d'aller accueillir le client.
Yuna a levé les yeux et a découvert que c'était son mari. Mino a alors délibérément enlacé Yuna. Yuna, prise de remords, a baissé la tête et a murmuré « Mon enfant ». Mino a fait semblant de réaliser qu'ils étaient mariés et s'est empressé de la lâcher. Il a même fait semblant de reprocher à Yuna de ne pas les avoir présentés. Il a expliqué à Junho qu'il était le meilleur ami de Yuna au lycée. Yuna s'est excusée auprès de son mari. Gêné, Mino était un peu perplexe devant l'attitude humble de Yuna. Une fois le travail terminé, ils raccompagnèrent Junho. Mino fit le gentleman et ouvrit la portière de la voiture, obligeant Junho à s'y glisser. Junho regarda ses deux camarades de lycée si proches et se sentit comme un étranger. Dès qu'elle rentra au studio, Yuna se mit à reprocher à Mino son comportement incompréhensible. Il savait très bien qu'elle avait peur que son mari découvre qu'elle allait à l'université en secret. Et pourtant il avait organisé cette rencontre. Mino répond qu'il aide Yuna. Yuna recule d'un pas. Effrayée, elle demande à Mino pourquoi il est soudainement si gentil avec elle. Mino lui dit simplement de se remettre au travail. Il travaille ainsi jusqu'à 20h. Yuna est affamée. Mino lui dit d'attendre qu'ils aillent manger avec son assistant. À ce moment-là, l'assistant arrive en courant pour dire que sa mère est malade et qu'il ne peut pas travailler. Les 2 billets de cinéma sont perdus. Il demande à Yuna de les prendre à sa place. Mino prend les billets qu'il avait achetés depuis longtemps et dit que son mari est d'accord pour qu'elle rentre tard. Alors ils peuvent aller au cinéma ensemble. Ils se rendent donc au cinéma. Après le film, ils vont manger des brochettes de viande. Leur relation s'étant apaisée, ils commencent enfin à discuter. Yuna demande à Mino s'il est marié. Mino répond qu'il ne veut pas se marier, car il ne voulait pas qu'une femme comme Yuna se marie et ne vive plus que pour son mari. Yuna lui demanda alors pourquoi il l'avait complimentée. Mino répondit avec sincérité que c'était parce qu'elle était vraiment très bien. Junho quitta le studio et se rendit directement à son rendez-vous avec Teacher Jin. Au restaurant, les 2 amants pensaient à Mino et craignaient qu'ils ne sèment la zizanie dans leur couple. Teacher Jin trouva cela étrange et pensa que Junho avait rencontré un problème dans son projet. Junho a prétexté devoir partir et est rentré chez lui. Mais Yuna n'était pas là. Cette fois, c'était à son tour d'attendre Yuna à la maison. Entendant du bruit à la porte, il a pensé que c'était Yuna et s'est précipité dehors. Junho a vu que c'était son fils et est retourné dans son bureau. Déçu, mais en se plaçant près de la fenêtre, il a vu Mino raccompagner Yuna chez elle. Mino lui a même ouvert la portière. Plus incroyable encore, ils se parlaient à voix basse. Junho regarde Yuna se diriger discrètement vers sa chambre, puis lui fait signe de venir dans son bureau pour discuter. Une fois la porte fermée, il ne peut s'empêcher de reprocher à Yuna d'être rentrée si tard. Il lui demande ensuite avec inquiétude si elle a parlé à Mino de leur divorce. Junho ajoute qu'il ne faut pas que son fils entende les rumeurs qui circulent à l'école au sujet de Yuna. L'attention excessive de son mari rend Yuna perplexe. Elle lui demande pourquoi il est si bavard ce soir. Junho baille gêné et fait semblant d'être fatigué pour aller se coucher. Le lendemain, Yuna apprend par Jimin que le professeur va démissionner. Les 2 deviennent de bons amis grâce à cet événement. Mino, qui a aidé Yuna à réaliser son souhait, se rend au bureau du professeur Jin pour régler un autre problème. Il rend le stylo qu'il a trouvé au professeur Jin et lui rappelle de faire attention en amour. Yuna s'intègre enfin à la vie universitaire. Elle rejoint le club de danse afin de remplir la mission sentimentale de son couple. En voyant ses camarades répéter une chorégraphie, elle ne peut s'empêcher de se mettre à danser. Les étudiants reconnaissent en Yuna la personne qu'ils cherchaient et envoient rapidement un message au responsable du club. Yuna est en train de passer l'audition pour le club de danse lorsqu'elle se retourne et aperçoit le responsable. Elle s'empresse de lui expliquer qu'elle a été invitée à passer l'audition. Tajin lui dit que puisqu'elle a déjà passé l'audition, elle peut rejoindre le club. Ils ont ensuite dîné et pris des photos pour accomplir la mission amoureuse. À table, Yuna a remercié Tajin de l'avoir défendu en classe. Tajin a rougi en entendant cela. Cette scène harmonieuse a été aperçue par l'assistante de Mino. Elle s'est empressée d'annoncer la nouvelle à Mino. L'assistante était particulièrement heureuse que Yuna ait enfin pu mener une vie normale grâce à son aide. Sur le chemin du retour, elle a de nouveau croisé le mari de Yuna. Afin de laisser à Yuna un beau souvenir de son histoire d'amour, elle a donné à Junho les billets pour la pièce de théâtre qu'elle avait prévu d'aller voir avec sa mère. Elle a également demandé à Junho de ne pas oublier d'y aller avec sa petite amie. Après les activités du club, Yuna a été surprise par son fils qui l'a vu se rendre en cachette à l'université. Comme prévu, elle a été réprimandée par son mari lorsqu'elle est rentrée à la maison le soir. Junho lui a demandé de demander immédiatement son retrait de l'université. Yuna avait l'air désolée, mais elle était déterminée à ne pas abandonner ses études. En entendant la voix de leur fils, le couple se sépara dans la mauvaise humeur. Yuna se rendit ensuite dans la chambre de son fils. Celui-ci ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait d'abandonner ses études. Yuna lui assura patiemment qu'elle n'interférerait en aucun cas dans sa vie à l'université. Même s'ils se croisaient, ils se comporteraient comme des étrangers. Junho voulut parler à Yuna, mais la porte était fermée à clé. Il frappa à la porte, mais Yuna ne lui ouvrit pas. Le lendemain, Yuna sort de sa chambre et voit son père et son fils assis sur le canapé, prêts à lui faire la morale. Elle les ignore et sort. À l'école, Mino donne à Yuna 2 billets pour une pièce de théâtre en guise de salaire pour son travail. Mino remarque rapidement que Yuna ignore complètement son fils. À ce moment-là, Junho, qui est dans sa voiture, voit tout et se rend directement au bureau de Mino. Il demande à Mino s'il savait depuis longtemps que Yuna allait à l'école. Mino répond avec colère qu'il n'a pas à lui dire.
Quand il retourne au studio, il voit son assistante qui devrait être au théâtre. Elle explique qu'elle a donné les billets à Jin-woo pour aider Yuna et son mari à se réconcilier. Mino est stupéfait. Il appelle Yuna, mais elle ne répond pas. Mino se précipite au théâtre. Mais Yuna avait déjà vu son mari s'occuper d'une autre femme. Mino a rapidement couvert les yeux de Yuna pour qu'elle ne soit pas bouleversée. Mais Yuna l'a repoussé pour voir ce qui se passait. Jin-woo s'est soudainement approché d'elle, la faisant fuir dans la panique. Mino l'a suivie pour la réconforter. Mais Yuna voulait se calmer et a refusé. En marchant seule dans la rue, elle s'est souvenue que 2 ans auparavant, son mari l'avait rejetée parce qu'il la trouvait ignorante et avait demandé le divorce. À l'époque, elle se sentait coupable envers son mari parce qu'elle n'avait pas fait d'études. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari avait déjà changé. Inquiet pour Yuna, Mino a pris sa voiture en cachette pour la suivre. En voyant la meilleure amie de Yuna, Mino s'est discrètement posté derrière elle. Il a écouté Yuna se confier à son amie et lui raconter toutes les injustices qu'elle avait subies au cours des 20 dernières années. Furieux, Mino est retourné à son studio. Voyant cela, son assistant lui a demandé ce qui se passait. Mino reproche à son assistant d'avoir donné les billets à Jin-woo et se reproche de ne pas avoir protégé Yuna. Yuna fait comme si de rien n'était et range la chambre de son fils comme d'habitude. Jin-woo rentre à la maison et demande à Yuna de divorcer immédiatement. Yuna regarde son mari avec dégoût et ne veut plus rester une minute de plus. Le lendemain, Mino croise Jin-woo par hasard. Il lui demande s'il est allé voir le spectacle avec Yuna. Jin-woo mentit en disant qu'il avait quelque chose à faire et qu'il avait donné les billets à quelqu'un d'autre. Mino, voyant cet homme menteur, eut envie de le frapper. Mais voyant Yuna arriver, il se retint et partit. Mino se rendit au club et vit Yuna, qui était malade, s'acharnant à faire le ménage. Il se dit que Yuna devait souffrir énormément. Mino a voulu soulager la douleur de Yuna et a donc appelé la meilleure amie de Yuna. Yemi était très surprise que Mino l'appelle. Mino lui a dit qu'il savait que Yuna était atteinte d'une maladie incurable. Il avait également lu le souhait que Yuna avait écrit dans sa lettre d'adieu. Il voulait donc demander à Yemi de l'aider à réaliser le souhait de Yuna. Yemi a accepté, mais elle n'a pas révélé que Yuna avait été mal diagnostiquée. Le jour du poisson d'avril, tous les étudiants de l'université portent leur uniforme du lycée. Yemi a convaincu Yuna de mettre son uniforme et les a emmenés dans un endroit désert. Yuna a alors aperçu Mino, qui portait le même uniforme. Mino leur a dit calmement qu'il allait les emmener s'amuser. Les 3 adultes se sont donc promenés dans les rues vêtus de leurs uniformes de lycée. Jin-woo a immédiatement arrêté sa voiture en voyant la scène. Mino a vu Jin-woo et s'est immédiatement interposé entre Yuna et Yemi. Les 3 ont marché jusqu'à leur lycée et ont revu Jae-ho, un bon ami du lycée. Yuna était perplexe. Jae-ho a dit que c'était Mino qui avait organisé cette journée pour se remémorer le lycée. Les 4 ont donc visité leur ancien lycée et se sont remémorés leurs souvenirs. Sans s'en rendre compte, ils sont arrivés à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Yuna et sa meilleure amie étaient devenues amies après s'être battues. Il s'avère que la grand-mère de Yuna est la propriétaire d'un restaurant de galettes de riz. La grand-mère avait peur que Yuna soit moquée et rejetée par ses camarades de classe à cause du métier de sa famille. Elle avait donc demandé à Yuna de faire semblant de ne pas la connaître devant ses camarades. Yemi, qui voulait garder la ligne pour pouvoir danser, ne commandait que 5 galettes de riz à la fois au restaurant. Mais la grand-mère de Yuna lui en donnait toujours beaucoup. Yemi en profitait pour embêter Yuna. Les 4 amis ont passé de bons moments au lycée. Ils sont ensuite allés dans un bar rétro pour danser. Dans le bus, Yuna se sent un peu gênée d'être regardée et se cache derrière Mino. Le chauffeur freine brusquement et Yuna se retrouve dans les bras de Mino. À ce moment-là, une place se libère devant Mino, qui invite Yuna à s'asseoir. Yuna, un peu timide après cette étreinte, regarde par la fenêtre. Mino, lui, regarde aussi par la fenêtre et observe le reflet de Yuna sur la vitre. Une fois descendu, Mino a proposé de raccompagner Yuna chez elle. Mais Yuna a répondu qu'à son âge, elle ne risquait pas de tomber sur des personnes mal intentionnées. Elle avait l'impression que cette journée était un mensonge. En effet, Yuna avait toujours mené une vie difficile. Et aujourd'hui, elle avait retrouvé ses amis du lycée qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps et avait fait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle avait l'impression d'être dans un rêve. Mino a regardé Yuna s'éloigner, le sourire aux lèvres, et a murmuré qu'il espérait qu'elle pourrait continuer à vivre ainsi. Yuna attendait l'ascenseur lorsqu'elle aperçut son fils, qui portait le même uniforme scolaire. Elle ne put s'empêcher de s'inquiéter pour son fils, craignant que son mari ne le découvre. Le mère et le fils entrèrent discrètement dans la maison, mais ils furent surpris par le mari qui les attendait. Jin-woo demanda à sa femme et à son fils pourquoi ils portaient l'uniforme scolaire. Yuna encouragea son fils à aller s'amuser dans un bar, ce qui rendit son mari furieux. Yuna répondit qu'il fallait trouver un équilibre entre le travail et les loisirs, puis elle se dirigea vers sa chambre. Jin-woo veut encore dire quelque chose, mais Yuna le bloque à la porte. Le lendemain matin, Mino envoie un SMS à Yuna pour lui demander de venir travailler au studio le soir. Mais Yuna, pour échapper au contrôle financier de son mari, a trouvé un travail à temps partiel dans un supermarché. Elle se rend directement au supermarché et oublie son rendez-vous avec Mino. Voyant que l'heure est passée et que Yuna n'est toujours pas là, Mino l'appelle. Il se rend alors directement au supermarché et la tire dehors. Mino lui reprocha d'avoir une maladie incurable et lui demanda pourquoi elle continuait à travailler. Yuna répondit qu'elle avait été mal diagnostiquée et qu'elle n'était pas malade. Mino poussa enfin un soupir de soulagement et s'assit par terre. Pour remercier Mino de s'être occupé d'elle ces derniers temps, Yuna lui prépara un repas spécial.
Junho, voyant cela, pensa que sa femme l'aimait trop. Il demanda à sa femme pourquoi elle avait préparé autant de plats. Yuna répondit qu'elle les avait préparés spécialement pour Minho. Junho dit avec colère qu'il ne fallait pas fréquenter quelqu'un comme Minho. Voyant que Yuna était retournée dans sa chambre, Junho ne put s'empêcher d'en prendre un et de le goûter. Il trouva que c'était bon et en mangea plusieurs autres en cachette. Yuna arriva à l'école et voulut donner le repas qu'elle avait préparé à son fils. Mais elle se souvint qu'elle avait promis à son fils qu'il ferait semblant de ne pas se connaître à l'école. Elle donna donc le repas qu'elle avait préparé à la petite amie de son fils. Yuna voit son fils manger avec appétit et s'apprête à partir. Mais elle aperçoit son mari qui se dirige vers son fils. Yuna se précipite vers le lieu du rendez-vous de son fils, attrape la jeune fille et s'enfuit. Mark, perplexe, se retourne et aperçoit son père. Yuna reçoit alors un SMS de son fils qui lui demande de le rejoindre. Dès qu'ils se retrouvent, Mark demande à sa mère comment elle a appris qu'il avait une petite amie. Yuna lui explique qu'elle l'a vu le jour où il s'était disputé avec sa petite amie. Mark a demandé à sa mère pourquoi elle n'avait pas dit à son père qu'il avait une petite amie, ce qui lui avait valu d'être grondé. Yuna pensait que son fils devait profiter de sa jeunesse à cet âge. Si son père l'avait su, il l'aurait certainement forcé à rompre. Après avoir parlé avec son fils, Yuna est allée au studio pour retrouver Minho. Minho a demandé à Yuna de ne plus jamais le contacter. Yuna était perplexe, car il y avait beaucoup de travail à faire. Minho lui a répondu sans ménagement que c'était par pitié qu'il l'avait aidé. Yuna n'abandonne pas, nous sommes amis, non? Nous nous sommes réconciliés. Minho lui répond sans pitié, si j'avais su que tu ne mourrais pas, je n'aurais pas perdu tout ce temps. Yuna rétorque, c'est toi qui as eu pitié de moi. En fait, Minho a appris que Yuna avait été mal diagnostiquée et a cherché Yemi. Il lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit. Yemi répond que Minho tyrannisait Yuna à l'école, et que c'est sa revanche. Minho a insisté auprès de Yemi, après tout ce qu'elle a vécu, Yuna veut-elle vraiment continuer à vivre en dépendant de son mari? Yemi a hésité, mais n'a finalement pas révélé à Minho l'existence de l'accord de divorce de Yuna. Elle a demandé à Minho de ne plus se mêler des affaires de Yuna. Minho s'est soudain senti idiot. Il avait gaspillé tant de temps et d'énergie pour une personne victime d'une erreur médicale. Tôt le matin, Yuna se rend devant son casier pour récupérer ses affaires, mais elle tombe sur Minho qui vient lui chercher des noises. Minho presse Yuna de déménager rapidement. Yuna donne un coup de pied dans la porte du casier et s'en va, furieuse. Minho s'apprête à fermer le casier lorsqu'il aperçoit le téléphone portable que Yuna a laissé derrière elle. Il affiche alors un sourire malicieux et verrouille le casier. De retour à son studio, Minho demande à son assistant d'informer Junho qu'il ne collaborera plus au projet. Il veut chasser Yuna et son mari de sa vie. Junho arrive au studio, furieux, et demande à Minho si c'est à cause de Yuna qu'il se moque de lui. Yuna s'aperçoit alors que son téléphone a disparu et se précipite vers le casier pour le chercher. Après avoir confirmé que son téléphone est bien dans le casier, elle cherche Minho partout. Minho fait semblant de ne pas l'entendre et s'apprête à partir en voiture. Quand Yuna le rattrapa, il démarra délibérément. Voyant qu'elle était sur le point de se mettre en colère, il s'arrêta. Yuna demanda avec impatience à Minho de lui donner la clé du casier. Minho répondit qu'il devait aller en cours. Yuna attendit que Minho ait fini son cours de théâtre. Dès qu'il sortit, elle se précipita vers lui pour lui demander la clé. Mais Minho répondit qu'il l'avait oubliée dans son bureau. Yuna, craignant que son employeur ne puisse la joindre, dit qu'elle ira chercher la clé dans le bureau. Minho répond que tout le monde ne peut pas entrer dans ce bureau. Yuna est très triste, craignant d'être découverte, court se cacher dans les toilettes pour pleurer. Le professeur Jin, craignant de mettre la jeune fille dans l'embarras, quitte précipitamment les lieux en oubliant son téléphone portable. Yuna entend un téléphone sonner et se précipite pour rattraper le professeur Jin. Mais à ce moment-là, un livreur remet un gros bouquet de fleurs à Yuna. Après avoir reçu les fleurs, Yuna demande au professeur Jin qui les a envoyées. Yuna se demande également qui a envoyé les fleurs, mais elle exclut d'emblée son mari. En effet, Junho lui offre chaque année un petit paquet cadeau pour son anniversaire. Yuna a joyeusement mis les fleurs dans un vase. C'était le premier bouquet de fleurs qu'elle recevait dans sa vie. Elle ne pouvait s'empêcher de humer leur parfum. Minho a reçu un SMS lui indiquant que la livraison des fleurs avait été effectuée et s'est alors rendu compte qu'il avait oublié d'annuler la commande qu'il avait passée auparavant. Il a repensé à ce qu'il avait écrit sur la carte de visite et a été pris d'un sentiment de regret. Lorsque Junho invite Teacher Jin à aller voir une exposition, il se souvient spontanément de leur première rencontre. C'est également lors d'une exposition ici que Junho a été immédiatement attiré par Teacher Jin. Voyant Teacher Jin sur le point de s'évanouir, il s'est précipité vers elle. C'est ainsi que les deux sont devenus amoureux. Ils ont tous deux été affectés par le fait que Yuna ait reçu des fleurs. Teacher Jin envie Yuna qui peut recevoir des fleurs de son amoureux en public, alors qu'elle doit se cacher pour se voir avec lui. C'est alors qu'elle se souvient du conseil que Minho lui avait donné auparavant. Teacher Jin commence à douter de ses sentiments pour Junho. Elle se plaint que leur amour ne peut être révélé au grand jour. Pour éviter les soupçons, ils doivent continuer à faire semblant de ne pas bien se connaître. Voyant cela, Junho se dépêche de rassurer Teacher Jin en lui disant qu'il est sur le point de divorcer. Bientôt, ils pourront être ensemble au grand jour. Après avoir obtenu cette assurance, Teacher Jin demande à Junho pourquoi il a accepté de sortir avec elle. Junho voulait dire à la professeure Jin qu'il avait été renvoyé du projet par Minho, mais voyant qu'elle était de mauvaise humeur, il changea rapidement de sujet. À la fin du rendez-vous,
Junho s'approcha du lit et murmura à l'oreille de Yuna, comme pour l'hypnotiser, qu'il allait abandonner ses études. Le lendemain, Minho sortit le téléphone de l'armoire et découvrit que Junho avait appelé Yuna à plusieurs reprises. Craignant que cela n'affecte la relation entre Yuna et Junho, Minho se précipite pour rendre le téléphone à Yuna, mais il tombe sur Yuna qui vient justement chercher son téléphone. À ce moment-là, Junho appelle Yuna pour lui donner rendez-vous au restaurant. Dès qu'ils se voient, Junho tend à Yuna un formulaire de désinscription. Il lui dit avec compassion qu'il ne divorcera pas si elle abandonne ses études. Yuna répond qu'elle veut terminer ses études même si elle divorce. Elle déchire alors le formulaire d'abandon des études. Junho menace Yuna de demander la garde de leur fils s'ils divorcent. Yuna pense que son mari plaisante. Elle lui demande si l'autre femme acceptera qu'il garde leur fils. Junho panique et demande à Yuna pourquoi elle dit cela. Yuna lui répond qu'elle a vu Yemi l'aider à porter le sac d'une femme alors qu'il regardait une pièce de théâtre. Junho a commencé à s'expliquer, mais Yuna l'a interrompu. Quand nous étions à l'étranger, tu ne voulais même pas porter mon sac. À ce moment-là, Yuna ne voulait plus parler à son mari. Elle a directement révélé que quelqu'un avait vu son mari tenir la main d'une autre femme. Junho a repris ses esprits et s'est précipité pour rattraper Yuna. Il lui a expliqué qu'il avait commencé à fréquenter une autre femme après avoir signé les papiers du divorce avec Yuna. Yuna ne veut pas écouter les explications de son mari et monte directement dans un bus. Junho retourne au bureau et repense à ce qui s'est passé au restaurant. Il pense que Yuna joue avec lui. Une femme qui sait que son mari a une nouvelle relation et qui se retient de le lui dire. N'est-ce pas parce qu'elle l'aime trop? Junho rentre chez lui le soir, impatient de retrouver Yuna dans sa chambre. Il veut mettre fin à ses sentiments pour elle une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, Minho craignait que son absence lors de la collaboration avec Junho n'incite le mari de Yuna à la maltraiter. Il se rendit donc tôt à l'université et attendit Yuna devant l'entrée. Dès qu'il la vit arriver, il descendit de voiture et l'aborda. Minho voulait voir la réaction de Yuna à propos de cet incident. Mais Yuna lui demanda d'un ton accusateur si c'était lui qui lui avait envoyé le bouquet. Comme Minho ne répondait pas, elle lui reprocha d'avoir gâché son travail à temps partiel. Minho, sachant qu'il était dans son tort, a voulu sauver la face en lançant une pique à Yuna avant de partir. Minho s'est ensuite rendu au bureau du professeur Jin. Il a informé le professeur Jin que Junho avait quitté le projet. Junho espérait que son fils interviendrait pour convaincre Yuna de renoncer à ses études universitaires. Mark a accepté que sa mère poursuive ses études universitaires. Junho voulait convaincre son fils de se rallier à lui lorsqu'il a reçu un SMS du professeur Jin lui donnant rendez-vous. Dès qu'ils se sont rencontrés, le professeur Jin a demandé à Junho pourquoi il avait quitté le projet de Minho. Junho a fait semblant d'être calme et a expliqué qu'il n'était qu'une simple figurine dans le projet de Minho. Le professeur Jin a répondu qu'il ne pouvait en aucun cas quitter le projet. Junho se sent humilié dans son amour-propre. Il décide de trouver des investisseurs pour monter une grande entreprise et impressionner le professeur Jin. Yuna regarde ses camarades répéter une danse pour la fête de l'école et mémorise silencieusement les pas. À ce moment-là, une fille se tord le pied, alors que tout le monde est désemparé. Yuna, qui s'est déjà blessée en dansant, lui fait un bandage. Yuna gagne la sympathie des autres membres du club grâce à son habileté. Chaque fois qu'elle sort, Arin va au restaurant de Jaeho pour acheter le plat préféré de Minho, des galettes de riz frites. Il y a 2 ans, après avoir avoué ses sentiments à Minho, Arin est restée à ses côtés en tant qu'assistante. Malheureusement, Minho n'a Dieu que pour Yuna. Arin vient de donner les galettes de riz frites à Minho. Mais celui-ci se retourne et les donne à Yuna. Yuna touche la boîte et sent que le plat vient d'être préparé. Elle demande à Minho pourquoi il jette la nourriture. Minho lui répond que c'est à elle de décider. Bien que Yuna soit un peu contrariée par Minho, elle n'a pas le cœur de gaspiller de la nourriture. Après avoir ouvert la boîte et goûté, elle a découvert que c'était le plat que préparait sa grand-mère. Elle a immédiatement appelé Minho pour lui demander où il avait acheté le gâteau de riz frit. Après avoir raccroché, Minho a demandé à son assistant de ne pas révéler l'adresse du restaurant à Yuna. Arin était perplexe, pourquoi garder le secret sur un simple restaurant? En fait, Minho était très proche de la grand-mère de Yuna lorsqu'il était au lycée et venait souvent manger au restaurant. Yuna se précipita à nouveau dans le bureau de Minho pour lui demander l'adresse du restaurant, en lui disant qu'elle regrettait vraiment le goût des plats de sa grand-mère. Minho la réprimanda en lui disant qu'elle n'avait même pas assisté aux funérailles de sa grand-mère et qu'elle n'avait donc pas le droit de la regretter. Yuna resta bouche bée, puis elle alla demander à sa meilleure amie quelle était la relation entre Minho et sa grand-mère. C'est alors qu'elle apprit que Minho était resté 3 jours d'affilée aux funérailles de sa grand-mère. Yuna comprit enfin pourquoi Minho avait changé d'attitude à son égard. Yuna regarde sa liste de souhaits et se rend compte que tous ceux qui ont été réalisés, c'est grâce à l'aide de Minho. Le lendemain, Yuna remercie Minho à voix haute à l'école. Minho est un peu agacé d'apprendre que Yuna va enfin s'éloigner de lui. Après tout, au lycée, tout le monde se moquait de ses rêves. Et seule Yuna l'avait encouragé. Il se rend compte qu'il n'a pas été à la hauteur en traitant Yuna comme ça. Le soir, Minho est retourné voir Yuna. Après avoir réglé leurs différends, ils se sont réconciliés devant une supérette. Minho, qui avait gâché le travail de Yuna, l'a invité à venir l'aider dans son studio. Ce jour-là, Jimin s'est plaint à Yuna que son patron lui avait volé une partie de son salaire. Yuna est venue sur le lieu de travail de Jimin vêtue d'une robe somptueuse. Elle a demandé à Tajin de se faire passer pour son garde du corps afin d'effrayer les gens. Impressionné par l'aura de Yuna, le patron a payé le salaire de Jimin.
Tajin admire encore plus Yuna. Le jour de la fête de l'école, une fille du club de danse ne peut pas monter sur scène à cause d'une cheville enflée. Tajin demande à Yuna de l'aider. Yuna, qui a peur de se ridiculiser, s'enfuit, mais Minho la surprend. Minho encourage Yuna à monter sur scène pour rattraper son regret d'il y a 20 ans. En fait, Minho était le réalisateur du spectacle de Yuna à l'époque. Au moment où le spectacle doit commencer, Minho reçoit un appel lui annonçant que son père s'est évanoui et il rate la performance de Yuna. Finalement, après avoir été encouragé par Minho, Yuna trouve le courage de monter sur scène. Yuna brille de mille feux et impressionne tout le monde. Minho se souvient que lorsqu'il répétait le spectacle, il était toujours moqué par les autres. À cette époque, seule Yuna l'encourageait régulièrement. Ils ont même écrit des messages dans une capsule temporelle pour se souhaiter bonne chance. Minho avait l'intention de déclarer ses sentiments à Yuna après le spectacle, mais l'accident de son père l'en a empêché. C'est ce jour-là que Junho a vu Yuna danser et a été profondément séduit. À la fin du spectacle, Minho s'est enfui sans dire un mot. Il a ressorti la lettre qu'il avait écrite 20 ans auparavant et s'est rendu compte qu'il aimait toujours Yuna. Après la fête de l'école, Yuna est remontée sur scène. En imaginant sa performance lorsqu'elle était jeune, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle ne pourrait plus jamais réaliser le rêve de sa jeunesse. Le lendemain, Yuna prépara un repas pour remercier Minho. Minho savoura le repas préparé par Yuna comme s'il s'agissait d'un festin et ne voulut pas le partager avec les autres. La bonne humeur de Minho ne dura pas longtemps, car le professeur Jin l'informa qu'il devait participer à un séminaire de 2 jours avec Junho. Il ne put que demander à son assistant de préparer ses affaires pour qu'il puisse participer au séminaire le lendemain. Mark est préoccupé par ses résultats scolaires. Si ses notes sont trop basses, son père l'enverra à l'armée. Sa petite amie lui demande quels sont les critères pour obtenir de bonnes notes. Mark ne s'en souvient plus très bien. Alors il va dans le bureau de son père pour chercher la lettre qu'il a écrite. À sa grande surprise, il tombe sur les documents de divorce de ses parents. Le lendemain, Arin demande à Yuna de donner des documents à Minho. Elle tombe alors sur son mari qui est en train de manger au séminaire. Yuna se souvient que son mari lui a demandé de cacher leur relation. Après avoir donné les documents à Minho, elle veut partir. Mais le professeur Jin la retient et lui demande de rester pour dîner avec eux. Yuna n'ose pas refuser et reste. Voyant que son mari a l'air mécontent, Yuna mange rapidement son dîner. Elle souffre ensuite d'indigestion et vomit après le dîner. Minho, voyant que Yuna a mal digéré, l'emmène se reposer à l'écart. Junho est venu au séminaire pour voir le professeur Jin en secret. Rongré de remords, il a acheté des médicaments pour l'estomac à Yuna. Mais il a vu Minho masser Yuna et, fou de rage, il est parti sans un mot. Lorsque Junho a revu Minho, il a revendiqué ses droits sur Yuna. Les deux hommes se sont livrés à une joute verbale. C'est alors que le téléphone de Minho a sonné. Yemi a appelé Minho pour lui rappeler qu'elle voulait simplement donner une chance au couple Yuna. Yuna ne voulait pas abandonner son mari et pensait que c'était une bonne occasion. Minho a remarqué que Junho se comportait de manière suspecte et l'a suivi discrètement. Il a découvert que Junho avait rendez-vous avec le professeur Jin et qu'il prévoyait de se revoir le lendemain. Le lendemain, après le séminaire, Minho a proposé aux 4 de faire une course à vélo. Le dernier à arriver à destination paierait le repas. Sans attendre l'accord de Junho, Minho partit en tête avec Yuna. Junho n'eut d'autre choix que de participer à la course. Ils étaient partis tard et le professeur Jin n'était pas en très bonne forme physique. Finalement, Minho et Yuna remportèrent la course grâce à leur complicité. Junho s'apprêtait à payer le repas, mais Minho décida de l'inviter chez lui. Il a ensuite entraîné le professeur Jin avec lui, laissant Yuna et son mari se regarder sans savoir quoi faire. Junho n'avait plus envie de manger et a pris le volant, roulant à toute vitesse pour rattraper Minho. Quand il a vu que Minho était loin derrière lui, il a été satisfait. Il s'est ensuite rendu dans une aire de service pour se régaler. Yuna, qui avait mal digéré, ne voulait rien manger. Junho, remarquant que Yuna était de mauvaise humeur, achète un bouquet de fleurs. Il demande ensuite à Yuna de garder ses distances avec Minho. Yuna reproche à son mari de n'avoir pas le droit de se mêler de ses affaires. Ils rentrent chez eux en silence. Minho attend discrètement devant l'immeuble de Yuna. Quand il voit Yuna avec un bouquet de fleurs dans les mains, il se dit que tout cela en valait la peine. De retour à son studio, Minho demande à son assistant depuis quand il se mêle des affaires des autres. Arin s'empresse d'expliquer qu'elle ne veut pas voir Minho s'attacher à quelqu'un qui ne lui donnera rien. Minho réfléchit longuement aux paroles de son assistante. Il prend les souvenirs de Yuna qu'il s'apprêtait à brûler, mais hésite. Le lendemain, Yuna arrive toute excitée au studio de Minho. Elle raconte à Minho que son partenaire principal a eu un rendez-vous galant. Minho trouve que c'est le rôle d'un petit ami. Il demande à Yuna comment elle vivait ses relations amoureuses avant. Yuna changea de couleur et trouva une excuse pour aller travailler. Elle se souvint du temps où son fils était malade et pleurait sans arrêt, et où son mari ne s'en souciait pas et se mettait en colère contre elle. Yuna n'avait alors d'autre choix que de sortir avec son enfant dans les bras. Impuissante. Après avoir obtenu un investissement, Junho vint se vanter dans le studio de Minho. Il déclara avec arrogance qu'il ne participerait plus jamais au projet de Minho. Il ordonna également à Minho de rester loin de Yuna. Junho a également demandé à Minho pourquoi il jouait sur 2 tableaux entre Yuna et Teacher Jin. Minho a directement dénoncé les actes répréhensibles de Junho. Il a également averti Junho de régler cette affaire sans que Yuna ne soit au courant, afin de ne pas perturber la vie universitaire de Yuna. Junho, démasqué, était quelque peu paniqué et a bu une gorgée d'eau pour cacher son émotion. Peu après,
Il a été interrogé par Teacher Jin. Jin-Woo s'empresse d'expliquer qu'il est trop frustré de travailler pour Minho, et que travailler pour un grand groupe semble plus prestigieux. Le professeur Jin commence à se demander si l'homme devant lui veut vraiment l'épouser. Mark, ayant appris l'existence de l'accord de divorce de ses parents, retrouve Yemi. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme qu'il n'avait jamais vue auparavant le reconnaisse immédiatement. Mark ne peut s'empêcher de demander à Yemi comment elle l'a reconnu. Après quelques mots d'accueil, Mark lui dit directement qu'il a vu l'accord de divorce de ses parents. Pourquoi sa mère veut-elle divorcer alors qu'elle est encore à l'université? Yemi, voyant cela, raconte tout ce qu'elle sait à Mark. Après avoir appris toute la vérité, Mark se rend dans le bureau de son père. Il dit, avec un dernier espoir, que sa mère est allée à l'université pour son père. Jin-Woo interrompit son fils et trouva une excuse pour le renvoyer. Il réfléchit aux paroles de sa maîtresse et se rendit compte qu'il aimait toujours sa femme. Mais en tant que mari ordinaire, il préférait son statut de gendre d'un député. Mark retourna dans sa chambre et découvrit que sa mère était en train de ranger ses affaires. Il fut submergé par un sentiment de tristesse et d'injustice. Yuna dit fièrement à son fils qu'elle avait acheté cette couette avec son propre argent. Mark reproche à sa mère de ne pas lui avoir dit qu'elle était malade. Yuna reste bouche bée en entendant les paroles de son fils. Mark sort alors les papiers du divorce. Yuna s'empresse de s'excuser et explique qu'elle a l'intention de profiter de la vie à l'université avant d'annoncer la nouvelle à son fils. Mark répond qu'il ne pourra pas passer le reste de sa vie avec sa mère si elle part. Le nœud entre le fils et la mère est enfin défait. Yuna parle du divorce à son fils dans l'espoir qu'il approuve sa décision. Mark se souvient que sa mère était si talentueuse et éblouissante sur la scène de la fête de l'école. Il décide donc de laisser sa mère vivre une vie normale. Le lendemain, Yuna donne rendez-vous à son mari dans un restaurant. Elle lui demande directement d'aller au tribunal pour entamer les démarches de divorce. Jin-Woo est un peu perdu, c'est pourtant lui qui a demandé le divorce. Comment les rôles ont-ils pu s'inverser à ce point? Yuna ajoute même qu'elle l'a vu avec une autre femme au théâtre ce jour-là. Jin-Woo se sent humilié et ne veut soudainement plus divorcer. Soutenu par son fils, Yuna est déterminée à divorcer. Jin-Woo prétexte avoir rendez-vous et s'enfuit précipitamment pendant que Yuna est au téléphone. Bien qu'il ait refusé la demande de divorce de Yuna, Jin-Woo commande un panier de fleurs pour Teacher Jin. Mais la carte accompagnant le panier s'est accidentellement détachée. En recevant les fleurs, Teacher Jin a cru que c'était Minho qui les avait envoyées. Elle s'est précipitée en voiture pour retrouver Minho et lui demander ce qui se passait. Mais elle a accidentellement surpris Minho et Yuna marchant côte à côte, l'air très intime. Teacher Jin a alors enquêté sur l'identité de Yuna. Elle a découvert que son petit ami était en fait le mari de Yuna. Teacher Jin a alors directement confronté Jin-Woo. Mais Jin-Woo a rejeté toute la responsabilité sur Yuna, en disant qu'elle l'aimait trop et qu'elle avait caché à toute sa famille qu'elle avait été admise à l'université, et qu'il ne l'avait appris que récemment. Voyant que Teacher Jin était bouleversé, Jin-Woo s'est empressé de la réconforter, en lui disant qu'il cherchait une solution et qu'il avait commandé un panier de fleurs pour Teacher Jin. Teacher Jin se souvient soudainement des conseils de Minho. Elle réalise alors que Minho était au courant depuis le début et tombe sur le canapé. Furieuse, voyant que la situation tourne mal, Jin-Woo trouve une excuse pour partir. Minho se rend à la banque pour changer de l'argent afin de payer le salaire de Yuna. Mais sur le chemin du retour, il croise Yuna. Yuna demande à Minho pourquoi il est parti étudier en Russie. Minho lui demande pourquoi elle s'intéresse à la vie privée des autres. Les trois travaillent en silence jusqu'au soir. Arin a autre chose à faire et demande à Yuna de mettre de l'ordre dans les notes de la réunion avant de partir. Minho, gêné de se retrouver seul avec Yuna, trouve une excuse pour la renvoyer chez elle. Yuna est contente d'avoir reçu son salaire de son ami et veut inviter Minho à dîner. Minho a non seulement refusé, mais il a également déclaré avec sérieux que ce n'était pas par amitié qu'il avait payé Yuna. Il a ajouté que c'était parce qu'elle avait fait un excellent travail et qu'elle méritait d'être payée. Il a dit à Yuna de donner l'argent à sa famille. Yuna a été un peu attristée par l'attitude soudaine de Minho. Minho, qui regardait Yuna rentrer chez elle, a été surpris par son retour inattendu et s'est caché. Dès qu'elle est rentrée chez elle, Yuna a vu son mari qui l'attendait. Une fois dans le bureau, Yuna n'a pas attendu que son mari parle et lui a directement demandé à quelle heure il divorcerait le lendemain. Jin-Woo a trouvé toutes sortes d'excuses pour refuser catégoriquement le divorce. Yuna trouvait le comportement de son mari ridicule. Jin-Woo a ressorti la lettre de garantie et a demandé à Yuna d'y réfléchir. Mais Yuna a déchiré le papier en petits morceaux. Elle a averti son mari que s'il ne divorçait pas le lendemain, elle entamerait une procédure judiciaire. Jin-Woo explique qu'il est en passe d'obtenir une promotion et qu'il ne peut se permettre aucune mauvaise publicité. Yuna accepte pour le bien de leur fils, craignant que son mari ne revienne sur sa décision. Elle lui demande la date exacte et la note dans son agenda. Une fois le divorce planifié, Yuna commence à organiser ses futures dépenses. Quand elle entend son fils rentrer, elle lui donne une partie de son salaire. Le lendemain, Yuna était en train de préparer une présentation PowerPoint avec un mal de tête quand elle entendit la voix de son fils. La mère et le fils se sont rapprochés grâce à leur petit secret. Yuna vit qu'il était l'heure d'aller travailler et se prépara à aller déposer ses livres dans le bâtiment. Alors qu'elle envoyait un SMS, les documents qu'elle avait imprimés tombèrent par terre. Jin-Woo les ramassa et les rendit à Yuna avant de la regarder partir. Cette scène fut observée par le professeur Jin qui passait par là. Yuna marchait dans la rue et avait l'impression d'être suivie. Elle aperçut le professeur Jin qui se cachait derrière un miroir et se sentit un peu bizarre.
Elle se rendit aux toilettes pour vérifier si c'était bien lui qui la suivait. Comme elle s'y attendait, le professeur Jin l'avait suivi et lui adressa la parole d'un air naturel. Au moment où il s'apprêtait à entrer dans le vif du sujet, son téléphone sonna. Yuna a vu que c'était son cousin qui l'appelait et s'est méfié. Le professeur Jin a fait semblant de répondre au téléphone et est parti rapidement. Yuna est ensuite arrivée au studio et a commencé à nettoyer. Pensant que Mino était très occupé et n'avait pas le temps de nettoyer, elle est montée au 2e étage. C'était l'endroit où Mino se reposait habituellement. À ce moment-là, Mino est revenu et s'est dirigé directement vers le 2e étage. Les deux se sont rencontrés à l'entrée de l'escalier. Yuna a été surprise par l'apparition soudaine de Mino. Ils se sont retrouvés dans les bras l'un de l'autre et, déconcertés, ont rapidement changé de sujet. Yuna a expliqué qu'elle voulait laver le coussin qui était sale. Mino était un peu paniqué, craignant que Yuna ne découvre la boîte contenant sa lettre de déclaration. Une fois Yuna descendue, il a enfin pu respirer. Mino trouvait qu'il était dangereux de rester seul avec elle et a trouvé une excuse pour la faire partir. Yuna, quant à elle, avait le cœur qui battait la chamade après leur étreinte. Après avoir entendu la proposition de Mino, elle quitte rapidement l'atelier. Jimin fait toujours confiance à Yuna depuis qu'elle lui a rendu son salaire la dernière fois. Cette fois-ci, elle découvre que la grille de sécurité de sa maison a été endommagée et appelle la police. Les policiers demandent à Jimin de vérifier la situation avant d'enregistrer la plainte. Comme sa famille n'est pas là, Jimin n'ose pas rentrer seule chez elle de peur de rencontrer un danger et appelle Yuna à l'aide. Yuna est une femme fragile. Elle ramasse 2 bâtons sur le chemin pour se défendre. Après avoir pris son courage à 2 mains, elle est entrée dans la maison de Jimin. Elle a observé prudemment les alentours et a découvert qu'il n'y avait qu'une armoire où se cacher. Yuna a ouvert l'armoire avec les bâtons qu'elle tenait dans ses mains et a enfin poussé un soupir de soulagement en voyant qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Il était trop tard. Jimin a proposé à Mino de venir aider à réparer la grille de sécurité. Yuna se sentait un peu gênée par l'étreinte de tout à l'heure. Elle a donc appelé Tajin pour qu'il vienne aider à réparer. Mais la fenêtre était trop endommagée et il fallait la remplacer. Jimin n'osait pas rester seul dans cet endroit. Les 3 se sont donc rendus dans un sauna pour y passer la nuit. Yuna avait déjà demandé le divorce à son mari. Elle a donc simplement envoyé un SMS à son fils pour lui dire qu'elle passerait la nuit dehors. Jinwoo a dû renoncer à sa collaboration avec le grand groupe sous la pression du professeur Jin. Il a envoyé un email à son professeur en Allemagne pour chercher de nouvelles opportunités. Après avoir accompli toutes ses tâches avec satisfaction, il s'aperçut que Yuna n'était pas rentrée à la maison. Jinwoo attendit encore plus d'1 heure à l'entrée de la résidence. Voyant que Yuna ne revenait toujours pas, il ne put s'empêcher d'imaginer qu'elle était en train de sortir avec Mino. Il se précipita en voiture vers le studio de Mino. Mino regarda Jinwoo d'un air perplexe et lui dit que Yuna n'était pas là. Jinwoo appela alors immédiatement la meilleure amie de Yuna. Jinwoo s'est alors rendu compte qu'il ne connaissait plus du tout Yuna. Voyant Mino nerveux, il a ressenti une pointe de jalousie. Jinwoo a entendu Yemi dire qu'elle ne savait pas non plus où était Yuna et s'est retournée pour partir. Mais Mino l'a appelé. Mino lui a demandé s'il était venu ici parce qu'il s'inquiétait pour Yuna. Jinwoo a répondu « Tu crois que je suis venu parce que tu me manques ?» Mino appelle Yuna en urgence. Mais personne ne répond. Il rappelle et apprend où se trouve Yuna. À ce moment-là, Yuna est dans un sauna avec ses amis et discute avec eux. Elle lève les yeux et voit Mino. Mino lui reproche d'être trop négligente et lui dit de rentrer vérifier sa boîte mail. Il dit à Tajin de ne pas s'inquiéter et de partir travailler. Qu'il s'occupera d'eux. Tajin, rassuré, part. Jimin, voyant que Tajin était parti trop vite et avait oublié ses clés, le suit. Une fois qu'ils sont partis, Yuna demande à Mino pourquoi il l'a renvoyé devant Jimin. Yuna dit qu'elle s'inquiète pour Jimin et refuse catégoriquement de rentrer. Mino tente de la convaincre, mais Jimin revient à ce moment-là. Yuna et Jimin décident de se lever quand elles auront dormi suffisamment. Mino observe alors Yuna dormir en toute tranquillité. Marc entendit quelqu'un ouvrir la porte et crut que c'était sa mère. Il dit immédiatement « Maman n'est-elle pas censée rentrer aujourd'hui ?» Jinwoo demanda avec colère à son fils pourquoi il lui avait caché cela. Marc demanda à son père quand il s'était soucié de sa mère. Jimin se rendit aux toilettes au milieu de la nuit et découvrit Yuna et Mino endormis ensemble. Yuna se réveilla soudainement à cause de la chaleur et ouvrit les yeux pour voir Mino. Yuna se réveilla d'un coup et quitta précipitamment le sauna. Entendant son cœur battre très fort, elle crut qu'elle avait un problème cardiaque. Mino se réveilla et, ne voyant pas Yuna, l'appela immédiatement. Yuna expliqua qu'elle avait eu trop chaud dans le sauna et qu'elle était rentrée chez elle. Mino demanda à Yuna de prévenir son mari. Yuna a directement demandé à Mino de prendre soin de Jimin. Après avoir raccroché, le père de Yuna a touché son visage brûlant et s'est demandé pourquoi son cœur battait si fort après un simple coup de fil. Le lendemain matin, Mino a remplacé la grille de sécurité de la fenêtre de Jimin avant de partir au travail. En voyant cela, Yuna, qui se rendait à l'école, a voulu saluer Mino. Mais en pensant à son cœur qui battait la chamade à sa vue, elle a finalement décidé de se cacher. Mino est allé directement au bureau et a été surpris que le professeur Jin vienne le voir pour lui dire qu'il y avait un malentendu. Le professeur Jin a menacé Mino de ne rien dire à l'école. Mino a alors appris que Yuna voulait divorcer. Il s'est immédiatement senti coupable d'avoir reproché à Yuna de manquer de courage sans connaître la vérité. Il n'avait pas osé la questionner quand il avait surpris son mari en rendez-vous galant. Il avait ainsi blessé Yuna sans le vouloir. Avec ses préjugés, le divorce était déjà très douloureux pour Yuna. Il aurait dû être plus gentil avec elle.
Yuna et Arin préparaient un repas à emporter dans leur studio. Elle se souvint soudain du plat de gimbap que Minho lui avait offert et demanda rapidement à Arin l'adresse du restaurant. Yuna invita sa meilleure amie à l'accompagner au restaurant et découvrit que le propriétaire était Jaeho, un ami du lycée. Jaeho accueille chaleureusement Yuna et Yemi. Il raconte à Yuna qu'après le décès de sa grand-mère, Minho a trouvé la recette secrète des galettes de riz frites dans ses affaires. Il a ensuite racheté le restaurant pour continuer à le faire fonctionner et ainsi préserver la recette de la grand-mère de Yuna. En dégustant les galettes de riz frites qu'elle n'avait pas mangées depuis longtemps, Yuna ne peut s'empêcher de fondre en larmes. Voyant cela, Jaeho appelle Minho, mais à sa grande surprise, Minho lui demande de fermer le restaurant pour laisser Yuna pleurer à sa guise. Jaeho ne put s'empêcher de se plaindre à Minho, lui demandant s'il se moquait de lui. Lorsqu'il avait appris le divorce de Yuna, Minho s'était pris pour le frère de Yuna et avait voulu prendre soin d'elle. Il avait demandé à Jaeho de ne pas la laisser pleurer, car il ne plaisantait pas. Peu de temps après, Yuna se ressaisit et se rendit à l'atelier pour se préparer. Mais Minho lui dit alors qu'il devait sortir pour une réunion. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent dans la campagne pour camper. Après avoir monté la tente, Yuna s'apprêtait à cuisiner lorsque Minho la poussa sur une chaise et lui demanda de lire le script. Le cœur de Yuna se mit à battre à tout rompre lorsque Minho s'approcha soudainement d'elle. Gênée, elle détourna la tête, n'osant plus le regarder. Minho se leva alors pour cuisiner. Yuna ne put s'empêcher de regarder Minho cuisiner tout en lisant le script. Les trois s'assirent à une petite table. Yuna, tout excitée, prit une cuillère et goûta la soupe. Minho attendait avec impatience l'avis de Yuna. Yuna demanda avec curiosité à Minho pourquoi il avait préparé autant de plats. Minho évita son regard. En fait, Minho avait trouvé une excuse pour aller camper afin de changer l'humeur de Yuna. Arin changea rapidement de sujet. Yuna se sentait coupable à propos de sa grand-mère et vint voir Minho. Minho en profite pour demander à Yuna de le considérer comme son grand frère. Yuna hésite un instant, puis les deux se disputent de manière enfantine à ce sujet. Finalement, Yuna lui donne un petit coup de coude et lui dit « Grand frère », d'un air fier. Les deux finissent de faire la vaisselle dans la bonne humeur. De retour chez elle, Yuna reçoit un SMS de Minho. Elle répond avec un message de remerciement, le visage rayonnant de joie. Le lendemain, alors que Mark est en rendez-vous galant avec sa petite amie, il découvre que sa mère travaille dans une supérette. Il trouve immédiatement une excuse pour mettre fin à son rendez-vous. Mark est rentré précipitamment chez lui et a demandé à son père s'il savait que sa mère travaillait. Jin-woo a été très surpris d'entendre son fils. Mark a reproché à son père d'être irresponsable et de ne pas payer les frais de scolarité de sa mère à l'université. Comment pouvait-il laisser sa mère travailler dans une supérette? Jin-woo a demandé à Yuna où elle travaillait et s'est précipité là-bas. Il a entendu le gérant demander à Yuna de ramener chez elle les aliments dont la date de péremption était proche. Jin-woo a demandé avec colère au gérant pourquoi il avait traité Yuna de « vieille ». Il n'a pas pu s'empêcher de reprocher à Yuna de travailler dans un tel endroit. Le gérant n'a pas pu s'empêcher de se moquer. Jin-woo a alors donné un coup de poing au gérant. Celui-ci l'a esquivé et Jin-woo a frappé le rayonnage et est tombé par terre. Finalement, Jin-woo a dû payer pour les dégâts et Yuna a perdu son travail. Yuna demande avec colère à son mari pourquoi il l'a empêché de travailler. Jin-woo répond que le fait qu'elle travaille dans une supérette lui fait honte. Yuna lui dit qu'ils sont divorcés et qu'il ne devrait pas se mêler de ses affaires. Jin-woo demande à Yuna si elle veut sortir avec Minho. Yuna, sans savoir quoi répondre, s'en va. Dans le métro, elle voit un couple jouer à un jeu et se souvient de la scène de la pièce de théâtre. Minho a également surpris son mari avec une autre femme. Minho était-il si gentil avec elle parce qu'il avait pitié d'elle? Yuna a immédiatement retrouvé Minho pour lui demander des explications. Mais Minho a voulu s'expliquer et Yuna s'est enfuie. Le lendemain, Yuna a appelé Arin pour démissionner du travail que Minho lui avait trouvé. Elle a cherché un emploi sur Internet et a découvert que Minho la recherchait. Yuna s'est enfuie sans même fermer la page Internet qu'elle avait ouverte. Minho a vu Yuna partir et s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Alors que Yuna se sentait embarrassée, le professeur Jin l'a appelé pour lui proposer de discuter. Yuna en a profité pour s'enfuir, laissant Minho seul. Minho, inquiet, s'est allongé sur un banc à côté et a entendu un couple se disputer. Il a alors décidé de leur donner un coup de main. Une fois les deux personnes réconciliées, il est parti d'un air désinvolte. Yuna s'est rendue dans le bureau du professeur Jin. Le professeur Jin lui a dit qu'il allait lui trouver un petit boulot. Mais Yuna a tout de suite démasqué le professeur Jin. Elle lui a dit qu'elle avait vu le numéro de téléphone de son cousin dans les toilettes et que c'était le même que celui de son mari. Le professeur Jin lui a demandé avec agitation quand ils avaient divorcé. Yuna répond qu'elle attendra que l'enquête sur les membres de sa famille menée par l'école soit terminée. Le professeur Jin est un peu déconcerté, car il ne savait absolument rien de tout cela. En voyant l'expression du professeur Jin, Yuna comprend que son mari lui a menti. En sortant du bureau du professeur Jin, elle se rend directement chez son mari pour lui demander le divorce. Jin-woo n'a pas encore le temps de réagir que Yuna lui dit qu'elle vient de voir le professeur Jin. Jin-woo s'empresse d'expliquer qu'il avait simplement peur que Yuna se fasse avoir par Minho. Yuna trouve cela ridicule, car c'est Jin-woo qui a changé d'avis. Et maintenant, Jin-woo prétend sérieusement que c'est pour son bien qu'il ne veut pas divorcer. Jin-woo commence à se demander comment Yuna a découvert sa liaison avec le professeur Jin. Il se souvient que Minho lui avait demandé de régler cette affaire. Jin-woo en conclut immédiatement que c'est Minho qui a tout dit à Yuna. Il se rend alors dans le bureau de Minho. Furieux,
Junho demanda directement à Minho s'il avait incité Yuna à divorcer dans son dos. En voyant Minho prendre un air innocent, Junho comprit que Yuna voulait vraiment divorcer. Minho aimait sincèrement Yuna. C'était pour elle qu'il avait voulu les mettre ensemble. Lorsque Minho apprit que Yuna était déterminée à divorcer, il sombra dans ses pensées. Il rappela Yuna pour lui demander de revenir l'aider. Yuna entend au téléphone que son assistant est très occupé et retourne travailler. Une fois le travail terminé, Minho raccompagne Yuna chez elle. Yuna lui dit qu'elle est seulement venue lui rendre service et qu'elle ne reviendra plus travailler dans son studio. Voyant que Yuna lui en veut toujours, Minho lui avoue ses sentiments. C'est parce que tu es quelqu'un de très spécial pour moi que je suis si gentil avec toi. Minho sort alors une boîte contenant une lettre de déclaration d'amour et l'attend à Yuna. Il lui demande de le lire une fois rentrée chez elle. Lorsqu'elle sera seule, le contenu de la boîte prouve pourquoi Minho est si gentil avec elle. Yuna emporte la boîte dans un coin tranquille. Elle l'ouvre et découvre une cassette. Elle constate que toutes les chansons sont celles qu'elle aime. Elle trouve ensuite une enveloppe bleue. Elle l'ouvre et découvre une lettre de déclaration d'amour. Yuna est très surprise. Elle lève les yeux et voit Minho. Elle lui demande précipitamment ce que c'est. Minho répondit avec désinvolture que c'était bien sûr une lettre de déclaration d'amour qu'il avait écrite à son premier amour. Minho se souvint de ses années de lycée, quand tout le monde se moquait de lui, et qu'elle était la seule à croire qu'il pourrait devenir un réalisateur célèbre. Mais Yuna ne se souvenait pas du tout de cela. Minho était un peu déçu. Une simple phrase de Yuna avait changé sa vie. Mais elle ne s'en souvenait même pas. Après avoir déclaré ses sentiments, Minho partit pour laisser Yuna réfléchir à sa décision. Junho, dans son bureau, imaginait comment convaincre Yuna de renoncer au divorce. Il avait même caché le contrat de divorce de Yuna, ce qui était puéril. Aujourd'hui, les deux se retrouvaient au même endroit. Mais leur rôle avait changé. Junho, pour regagner le cœur de Yuna, avait trouvé deux raisons très nobles. Premièrement, il n'était pas narcissique. Deuxièmement, s'ils avaient divorcé, c'était parce qu'ils n'avaient pas de langage commun. Junho demande à Yuna de bien réfléchir. Yuna trouve son mari dégoûtant et égoïste. Junho tente de se remémorer les moments heureux passés ensemble pour retrouver la Yuna qui avait quitté sa ville natale par amour. Il y a 20 ans, alors que Yuna était en train de se produire sur scène, quelqu'un lui a accidentellement marché sur la chaussure et elle a fait une mauvaise chute. Mais Yuna n'a pas abandonné et a continué le spectacle malgré la douleur. C'est en voyant cela que Junho est tombé amoureux de Yuna. Il avait même acheté des médicaments pour l'approcher après son spectacle. Yuna avait directement refusé les médicaments offerts par cet inconnu. Junho avait alors sorti tout un discours médical pour effrayer Yuna, lui disant qu'elle mourrait si elle ne mettait pas de pommade. Yuna avait alors accepté à contre-séure de mettre la pommade. Junho avait alors pris l'initiative de l'appliquer lui-même sur sa jambe. C'est ainsi que les deux se sont rencontrés. Junho avait même demandé à Yuna de lui apprendre à danser. Yuna a immédiatement repoussé son mari de ses souvenirs. À ce moment-là, elle avait vu le dos de son mari et s'était souvenue de son père décédé. Yuna se sentait en confiance. Mais cela appartenait désormais au passé. Yuna, enceinte, a suivi son mari en Allemagne. Elle voulait que son mari se renseigne pour savoir s'il y avait des Coréens dans le quartier. Mais, Junho s'est contenté de répondre vaguement, sans se donner la peine de se renseigner. Il n'a pas non plus appris à Yuna les expressions courantes en allemand. Lorsque Yuna était sur le point d'accoucher, elle ne pouvait demander de l'aide à personne. Elle a passé plusieurs heures à se rouler par terre de douleur jusqu'à ce que son mari rentre à la maison et l'emmène à l'hôpital. Junho a balbutié pour se justifier. Yuna a directement dit qu'elle regrettait d'avoir suivi son mari en Allemagne. Elle aurait dû élever son fils seule. En entendant le mot « fils », Junho a repris espoir. Il espérait pouvoir retenir Yuna grâce à leur fils. Yuna interrompt son mari et dit qu'elle demandera l'avis de son fils. À ce moment-là, Mark a entendu toute la conversation de ses parents. Le lendemain, Minho arrive tôt à l'école dans l'espoir de croiser Yuna par hasard. Mais il ne s'attendait pas à ce que Yemi trouve Yuna à ce moment-là. Yemi lui dit avec enthousiasme qu'elle a découvert que Minho aime toujours Yuna. Yuna veut s'en sortir avec une excuse. Mais Yemi lui montre directement les preuves que Minho aime Yuna. Yuna n'a d'autre choix que d'avouer que Minho est son premier amour. Yemi demande avec curiosité si Minho a déjà déclaré ses sentiments à Yuna. Yuna trouve cela ridicule. Elle est déjà mère. Comment Minho pourrait-il encore l'aimer? À ce moment-là, Mark envoie un message à sa mère pour lui demander de rentrer à la maison le soir afin de discuter. Yemi se rend alors au bureau de Minho. Elle lui demande directement s'il aime toujours Yuna. Minho a l'air paniqué et ne sait pas quoi répondre. Yemi lui dit directement que Yuna a l'intention de travailler pour subvenir à ses besoins. Yuna attend le professeur Jin dans la salle de classe. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le cours soit reporté. Yuna va alors boire un verre avec deux membres de la troupe de théâtre à l'université. Jimin s'émerveille du fait que, depuis la suspension des cours, se retrouver entre amis sur le campus pour boire un verre. C'est comme dans un film. C'est tellement romantique. À ce moment-là, le téléphone de Yuna sonne. Voyant que c'est Minho qui l'appelle, elle ne répond pas. Jimin, voyant cela, se moque de la relation entre Yuna et Minho. Yuna est obligée de répondre et reproche à Minho de l'avoir dérangé pendant son cours. Minho lui dit qu'il savait que les cours étaient annulés et que c'est pour cela qu'il l'a appelé. Yuna cherche une excuse pour se dérober. Mais Minho apparaît devant elle. Yuna veut refuser en prétextant qu'elle veut discuter avec ses amis. Mais Minho la retient et dit aux autres de continuer à manger et à boire. Les amis de Yuna sont très compréhensifs et trouvent une excuse pour partir.
Yuna dit avec fierté qu'elle va continuer à travailler dans le studio de Mino. Mino a l'air surpris. Puis Yuna dit qu'elle ne peut pas aller travailler aujourd'hui. Mino raccompagne Yuna à l'arrêt de bus. Voyant que Yuna n'avait pas encore écouté les chansons de la cassette, il sortit le magnétophone de son sac. Ils s'assirent tous les deux sur le banc de l'arrêt de bus et écoutèrent les chansons qu'ils aimaient au lycée. Yuna ne put s'empêcher de demander à Mino quand il était tombé amoureux d'elle. Mais Mino lui répondit de bien réfléchir. Teacher Jin, voyant que Yuna avait découvert leur relation, n'osa plus donner cours à Yuna. Elle se rendit alors furieuse dans le bureau de Junho. Junho, surpris, lui demande pourquoi elle est là à cette heure-là, alors qu'elle devrait être en cours. Madame Jin lui répond que Yuna est au courant de leur relation, et qu'elle n'ose plus se présenter en classe. Junho, quant à lui, se demande si Yuna va vraiment le quitter. Madame Jin, luttant pour contenir ses émotions, demande à Junho pourquoi il ne la croit pas. Elle ajoute que lorsqu'elle a entendu Yuna parler de divorce, elle s'est sentie comme si on lui avait fait une charité. Junho, après avoir entendu le mot « divorce », demande à Teacher Jin de s'asseoir pour discuter calmement. Il lui annonce alors que son projet de divorce a changé. Teacher Jin regrette d'avoir aidé Junho à devenir professeur d'université. Junho et Teacher Jin se disputent violemment, et Junho apprend avec colère qu'il a été embauché grâce à ses relations. Il décide qu'il ne peut plus continuer à vivre ainsi. Le soir, Mark rentre chez lui et demande à son père de divorcer comme prévu. Il a ensuite déclaré qu'il était désormais la cause du divorce de ses parents et qu'il allait quitter le domicile familial. Voyant l'attitude de son fils, Junho a immédiatement accepté de régler les formalités du divorce ce week-end. Le lendemain, il s'est souvenu qu'un professeur de psychologie d'une autre université prestigieuse allait prendre sa retraite. Il a immédiatement demandé à un ami de le présenter à ce professeur. Grâce à Junho, le professeur était ravi. Alors que Yuna s'apprêtait à partir après avoir terminé son travail, Mino lui a remis un dossier pour trouver un emploi. Yuna est intriguée par cette soudaine attention de Mino. Mino s'empresse d'expliquer qu'en tant qu'aîné, il craint que Yuna ne fasse de mauvais choix et qu'il veut donc la conseiller. Voyant que Yuna s'apprête à partir, Mino trouve une excuse pour lui demander de l'accompagner faire des achats. Yuna se souvient que Harin vient d'aider Mino à ranger ses vêtements et se met en colère. Mino feint d'être déçu que son assistante ne soit pas là. Yuna, toute fière, suit Mino dans le magasin de vêtements. Lorsque Mino sort de la cabine d'essayage, Yuna le regarde fixement. Mino, voyant cela, lui demande si elle le trouve beau. Yuna répond sèchement que c'est lui qui a choisi les vêtements. Elle choisit ensuite un ensemble pour Mino. À ce moment-là, le gérant s'approche et demande à Mino et Yuna s'ils sont en couple. Mino répète intentionnellement les mots « petit ami » et « petite amie » pour observer la réaction de Yuna. Il explique ensuite au gérant qu'ils sont frères et sœurs. Après être sorti du magasin de vêtements, Mino prétexte qu'il doit passer un coup de fil et montre intentionnellement à Yuna une annonce d'embauche. Mino avait passé un coup de fil pour trouver un emploi dans le domaine de la danse à Yuna grâce à ses relations. Il encouragea Yuna à passer un entretien. Yuna répondit simplement qu'elle allait y réfléchir. Le lendemain, Yuna arriva au studio très élégante pour commencer son travail. Mino et son assistant furent stupéfaits lorsqu'ils la virent. À la fin de la journée, Mino découvrit que Junho était venu chercher Yuna pour la ramener chez elle. Harin ne put s'empêcher de demander à Mino si Yuna allait se réconcilier avec son mari. Mino répondit fermement que c'était impossible. Junho emmène Yuna à une fête. En fait, Junho veut changer d'école et demande à Yuna de lui rendre service pour sauver la face. À table, le professeur remercie Junho pour son aide en 2000. Cette réunion a lieu précisément au moment où la grand-mère de Yuna décède. En apprenant la nouvelle, Yuna comprend immédiatement que son mari ne l'a pas laissé rentrer à la maison pour assister aux funérailles de sa grand-mère afin de préserver son avenir. Furieuse, elle gifle violemment son mari à 2 reprises. Elle court ensuite à la boutique de gâteaux de riz que tenait sa grand-mère. Mais celle-ci est déjà fermée. De retour à la maison, Junho a enfin un sursaut de conscience et remet les papiers du divorce à Yuna. Yuna divorce officiellement et se rend à la boutique de gâteaux de riz de Jaeho. Elle se remémore sa grand-mère en humant l'odeur des gâteaux de riz. Elle pense tellement à elle qu'elle passe toute la nuit à regarder des souvenirs d'elle sans fermer l'œil. Le lendemain, Yuna retourne travailler au studio. Mino et les producteurs ont terminé leur réunion et ont décidé d'aller dîner ensemble, invitant Yuna à se joindre à eux. Yuna a refusé, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. Mino a alors délibérément laissé son téléphone dans le studio. Au moment où tout le monde s'apprêtait à manger, il a demandé à son assistant d'appeler Yuna pour lui demander de lui apporter son téléphone. Harin, agacé par la préférence de Mino pour Yuna, a menti à Mino en lui disant que Yuna était rentrée chez elle. Après le dîner, Mino est retourné au studio et a trouvé Yuna endormie sur le canapé. En sueur, Mino s'est souvenu que Yuna n'était pas dans son assiette pendant la journée et s'est précipité pour lui toucher le front. Il a rapidement pris une couverture et des médicaments pour s'occuper d'elle. Comme les médicaments contre la fièvre ne peuvent pas être pris à jeun, Mino a préparé du riz en bouillie pour Yuna. Mino a ainsi passé toute la nuit à prendre soin d'elle. Au matin, Yuna se réveille et découvre que Mino est à ses côtés. En regardant la table, elle se rend compte que Mino a passé toute la nuit à prendre soin d'elle. Yuna ne peut s'empêcher de toucher les cheveux de Mino. Voyant la réaction instinctive de Mino, elle reprend soudainement ses esprits et s'enfuit. Mino entend la porte se fermer et se précipite dehors. Voyant Yuna monter dans un taxi, il l'appelle immédiatement. Mais Yuna ment et dit qu'elle est rentrée chez elle tôt le matin.
Mino veut continuer à poser des questions. Mais Yuna trouve une excuse pour raccrocher précipitamment. Il ne comprend pas pourquoi Yuna ment. Il se souvient que Yuna semblait jouer avec ses cheveux ce matin et se dit qu'elle doit être tombée amoureuse de lui. À cette pensée, Mino ne peut s'empêcher de rire dans la rue. De retour au studio, il demande à son assistant de préparer le matériel pour le cours. Arin est très en colère en voyant les traces de quelqu'un qui a dormi sur le canapé. Peu après, Jinwoo a donné rendez-vous à Mino pour lui annoncer qu'il avait divorcé de Yuna. Il a demandé à Mino s'il était au courant. Mino a demandé à Jinwoo ce qu'il comptait faire. Jinwoo a officiellement déclaré la guerre à Mino et lui a dit qu'il allait reconquérir Yuna. Après son cours, Yuna a croisé son ex-mari. Jinwoo n'a rien dit et s'est penché pour lasser les chaussures de Yuna. Yuna a voulu s'éloigner, mais son ex-mari l'a retenu. Il a dit que c'était son devoir. Jinwoo s'est souvenu que Yuna avait dit qu'elle aimait son dos. Tout en nouant ses lacets, il s'est efforcé de montrer son dos à Yuna. Voyant cela, Yuna a voulu quitter son ex-mari au plus vite. Mais celui-ci lui a dit qu'il pouvait l'aider s'il avait besoin d'aide à la maison. Après s'être disputé avec Jinwoo, le professeur Jin a demandé à 2 élèves de faire chanter Jinwoo. Elle attend maintenant que Jinwoo vienne lui demander de l'aide. Yuna est en train de lire quand elle reçoit un appel de Arin, complètement ivre, et se rend au bar. Elle ne s'attendait pas à apprendre que Arin aime Mino. Le lendemain, Yuna se rend compte qu'elle rougit et que son cœur bat la chamade dès qu'elle voit Mino. Elle ne peut plus travailler avec lui et se rend à l'endroit où elle a vu l'offre d'emploi pour passer un entretien. Mino a reçu un appel de Yuna et a entendu la voix de Jaeo. Il s'est rendu directement au restaurant de Jaeo et a emmené Yuna sans un mot. Il a demandé à Yuna pourquoi elle était partie travailler si vite. Yuna n'avait jamais dit à Mino qu'elle avait passé un entretien important. Elle a alors réalisé que c'était grâce à Mino qu'elle avait trouvé ce travail. Yuna a répondu avec obstination qu'elle ne retournerait jamais travailler pour Mino. Mino a de nouveau déclaré sa flamme à Yuna. Yuna a été tellement surprise par cette déclaration soudaine qu'elle s'est mise à octer. Mino a appelé Jaeo, qui regardait en cachette, pour qu'il aille chercher de l'eau. Une fois que Yuna a cessé de octer, elle a réfléchi à la déclaration de Mino et a trouvé tout cela absurde. Elle a demandé à Mino comment il avait appris son divorce. Après avoir rejeté la déclaration de Mino, Yuna a été interrogée par sa meilleure amie. Les deux se sont donné rendez-vous dans un café où Yuna a raconté toute l'histoire à sa meilleure amie. Elle a déclaré qu'elle ne voulait plus avoir de relation amoureuse pour le moment. Le lendemain, Mino s'est rendu devant l'immeuble où habitait Yuna. Il a demandé à Yuna de lui dire pourquoi elle ne l'aimait pas. Ils ont ensuite pris leur petit déjeuner ensemble. Yuna avait de la sauce sur la bouchée. Craignant que Mino ne la voie dans cet état, elle a détourné la tête. Gênée. Après les cours, Mino a emmené Yuna visiter le lieu du spectacle. Le propriétaire du lieu a demandé à Mino de présenter Yuna. Mino a immédiatement dit que Yuna était sa petite amie. Yuna a pris peur et est partie précipitamment. Mino l'a ensuite emmenée ailleurs. En descendant de la voiture, Mino l'a aidé à détacher sa ceinture de sécurité. Yuna a cru qu'il voulait faire autre chose et a levé les mains. Effrayée. Après être descendu de la voiture, Yuna a découvert avec embarras que c'était l'endroit où elle et son partenaire s'entraînaient à simuler des rendez-vous amoureux. Mino dit avec désinvolture que tous les endroits pour les rendez-vous galants se ressemblent, mais qu'il faut voir ce qu'on peut faire ici. Finalement, ils s'allongent tous les deux dans un espace vide et regardent des bandes dessinées. Yuna, qui était réticente au début, se met à rire en lisant la bande dessinée. Mino en profite pour se rapprocher de Yuna et regarder la même bande dessinée à côté d'elle. Yuna, un peu gênée, repousse Mino, mais celui-ci se rapproche encore plus. C'est ainsi que les deux se sont mis à lire la bande dessinée. L'esprit vagabondant. À la fin du rendez-vous, Mino a raccompagné Yuna au métro. Yuna lui a demandé avec curiosité pourquoi il ne la raccompagnait pas en voiture. Mino lui a expliqué qu'il voulait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Yuna était gênée que Mino soit assis à côté d'elle et regardait partout autour d'elle. Justement, à la station suivante, une place s'est libérée en face de Yuna. Mino se déplaça alors pour s'asseoir en face d'elle. Yuna rassembla alors tout son courage et fixa Mino du regard. Le lendemain matin, Mino revint devant l'immeuble de Yuna. Yuna, qui voulait mettre de l'ordre dans ses sentiments, dit à Mino qu'elle ne voulait plus lui prouver qu'elle ne l'aimait pas. Mais Mino lui énuméra une longue liste de preuves qui montraient que Yuna l'aimait. Yuna lui demanda alors si elle pouvait être simplement son amie. Mais Mino répondit catégoriquement que c'était impossible. Voyant l'attitude de Mino, Yuna lui dit de ne plus se montrer à elle. Yuna lui a demandé de ne plus se montrer à elle. Voyant l'attitude déterminée de Yuna, Mino n'a eu d'autre choix que d'aller en cours. Quand il a vu Jinwoo et le professeur Jin se croiser, il a remarqué qu'ils ne se saluaient pas. Dans le studio, Yuna a vu Arin très élégante et lui a demandé si elle se préparait pour un rendez-vous. Arin lui a répondu avec joie qu'elle allait déclarer ses sentiments à Mino et qu'elle s'était donc mise sur son 31. Mino remarque que son assistante est habillée différemment et la complimente immédiatement. Yuna, qui a entendu, se fiche sur place. Mino demande ensuite à son assistante de dire à Yuna d'apporter les documents et le café dans son bureau. De retour dans son bureau, Mino repense à la rencontre entre Jinwoo et le professeur Jin et se perd dans ses pensées. Il ne sait pas que Yuna est venue lui apporter les documents. Yuna, pensant que Mino ne l'aime vraiment pas, pose son verre avec force sur la table. Mais Mino, occupé à jouer avec son Rubik's Cube, ne lui prêta aucune attention. Après avoir vérifié les documents, Mino quitta les lieux avec son assistante. Dans la voiture, Mino ne put s'empêcher de demander à son assistante pourquoi elle s'était habillée ainsi.
Arin répondit qu'elle avait fait un effort pour aller à un rendez-vous arrangé et qu'elle voulait aussi titiller Yuna. Yuna pense maintenant que je vais te déclarer ma flamme. Mino fut stupéfait en entendant cela. À ce moment-là, Yuna ne pensait qu'à la déclaration que Arin allait faire à Mino. C'est alors que sa meilleure amie l'appelle pour lui dire que Junwo a vendu la boutique. Yuna appelle immédiatement Junwo pour lui demander ce qui se passe. Junwo, paniqué, lui dit qu'il n'a plus d'argent pour payer son loyer. Peu après, il reçoit un appel lui annonçant qu'il est licencié. Junwo, les documents à la main, découvre qu'il a été pris en flagrant délit de corruption d'un élève. Il avait en effet reçu une lettre de chantage. Pour garder le secret, il devait verser une somme importante. Junwo avait d'abord voulu ignorer la lettre, car il n'était pas responsable de ses faits. Mais il reçut une nouvelle lettre, craignant que le scandale n'éclate. Il vendit précipitamment son appartement et paya la rançon au maître chanteur. Mais quelqu'un avait filmé la scène. Junwo réfléchit calmement à qui pouvait être l'auteur d'un tel acte. Il pensa que la principale suspecte était Teacher Jin. Junwo demanda à Teacher Jin si c'était elle qui avait fait cela. Teacher Jin répondit que c'était sa vengeance contre Junwo. Junwo est sorti, complètement abattu, et est tombé sur Mino qui venait de démissionner auprès de Teacher Jin. Cependant, contrairement à d'habitude, il n'a pas fait de démonstration de force à Mino et est parti directement. Teacher Jin a pensé que Junwo était revenu pour implorer son pardon et s'apprêtait à se moquer de lui. Mino n'avait pas dit grand-chose qu'il a été chassé par Teacher Jin, qui était de mauvaise humeur. Il est très surpris que Teacher Jin, qui l'avait forcé à venir en cours, ne tente même pas de le retenir. De retour à la maison, Mino entend les assistants discuter de Junwo. À ce moment-là, Yemi appelle Mino pour lui demander de se renseigner sur les raisons pour lesquelles Junwo a vendu son magasin. Mino comprend enfin ce qui se passe entre Teacher Jin et Junwo. Il demande donc à quelqu'un de se renseigner sur les deux élèves qui apparaissent sur la photo. Une fois qu'il a rassemblé toutes les informations, il se rend chez Teacher Jin. Mino a immédiatement dévoilé les méfaits de Jin. Jin a demandé à Mino quelles preuves il avait. Mino a directement révélé les informations personnelles des deux élèves que Jin avait manipulées. Il a également menacé Jin de supprimer toutes les informations compromettantes sur Junwo avant que Yuna ne voie les publications. Sinon, il divulguerait lui-même la relation amoureuse entre Jin et Junwo sur Internet. Mais Jin ne voulait toujours pas renoncer à se venger de Junwo. Mino a demandé à Teacher Jin combien de jours il serait heureux si sa vengeance réussissait. Après tout, Teacher Jin avait sincèrement aimé Junwo. En entendant ces mots, Teacher Jin a finalement cédé. En marchant dans le campus, Teacher Jin a repensé à tout ce qu'il avait fait. Tout cela pour que Junwo et lui puissent se tenir la main au grand jour dans le campus. Mais maintenant, ils étaient devenus ennemis et se torturaient mutuellement. Le professeur Jin ne peut s'empêcher de pleurer. Mais, craignant d'être découvert, il s'essuie rapidement les yeux avec sa main. Afin de résoudre la situation, le professeur Jin donne rendez-vous à Junwo. Junwo a à peine le temps de se stabiliser que le professeur Jin le roue de coups. En ramassant les documents jetés sur la table, il découvre que c'est le professeur Jin qui a racheté son magasin. Le professeur Jin raconte tout à Junwo. Junwo se rend alors à l'atelier de Mino. Il demande à Mino pourquoi il l'a aidé. Mino répond qu'il ne voulait pas que Junwo fasse de mal à Yuna. Le lendemain, Junwo enlève son costume élégant et se rend dans son ancienne maison. Vêtue de haillons, Yuna est très mécontente de revoir son ex-mari. Mais en voyant son état, elle lui demande ce qui s'est passé. Junwo répond qu'il ne viendra plus jamais déranger Yuna, car il avait complètement perdu face à Mino. Junwo a raconté à Yuna que Mino l'avait aidé. Yuna a réalisé qu'elle avait toujours vécu sous la protection de Mino et qu'elle n'avait jamais été vraiment indépendante. Elle a alors demandé à l'école de l'exclure. Elle voulait que Mino disparaisse de sa vie. Yuna ne voulait plus dépendre d'un homme comme avant. Yemi trouvait que Yuna agissait de manière insensée. Auparavant, Yuna était atteinte d'une maladie incurable et devait continuer à aller à l'école. Comment pouvait-elle abandonner maintenant? Comment pourrait-elle être à la hauteur de Mino, le célèbre réalisateur? Finalement, Yuna a trouvé un emploi à temps partiel dans le restaurant de Jaeo. Ce jour-là, Yemi est venu au restaurant pour voir Yuna et lui a demandé si Mino était passé récemment. Yuna a répondu, déçu, que Mino était probablement trop occupé pour venir. Yemi a répondu avec colère que ce n'était pas parce qu'il était trop occupé. La dernière fois, Jaeo avait dit à Mino qu'elle travaillait ici. Mais Mino avait répondu à Jaeo de ne plus jamais lui parler d'elle. Yuna fait semblant de s'en moquer. Mais elle repense à la dernière conversation qu'elle a eue avec Mino. Mino ne veut pas abandonner cette relation et demande à Yuna de le rencontrer pour discuter. Il lui explique qu'il n'est pas tombé amoureux d'elle parce qu'elle lui rappelle son premier amour, mais qu'il a été séduit par sa personnalité lorsqu'il l'a rencontrée. Voyant que Yuna était de mauvaise humeur, Yemi lui a proposé de retourner ensemble dans leur village natal pour l'anniversaire de la mort de sa grand-mère. En entendant parler de sa grand-mère, Yuna a immédiatement changé d'humeur et a commencé à planifier son retour au village. Mino répétait intensément pour la pièce de théâtre, afin que son scénario soit parfait. Il était particulièrement exigeant envers les acteurs. À ce moment-là, Tajin est arrivé avec des snacks pour leur redonner des forces. Les personnes à côté n'ont pas pu s'empêcher de demander à Mino pourquoi il n'invitait pas tout le monde à manger des galettes de riz frites ces derniers temps. Mino répond simplement qu'il n'a pas très faim ces derniers temps. La scène change et les deux se retrouvent par hasard dans une librairie. Yuna voit Mino s'approcher d'elle. Elle veut le saluer, mais Mino l'ignore complètement. Le soir, Yuna sort un cahier de son sac.
Elle en retire un journal soigneusement conservé. Le journal contient un article sur Minho. Yuna regarde la photo de Minho dans le journal et le referme avec colère. Le lendemain, Yuna se rend à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle avec sa meilleure amie. En regardant les couples qui se chamaillent, elle ne peut s'empêcher de repenser au moment heureux passé avec Minho à écouter de la musique. Soudain, une voiture s'arrête devant elle. La vitre s'ouvre et elle découvre Minho à l'intérieur. Minho invite Yuna à monter dans la voiture et lui propose de la raccompagner. Yuna a refusé en disant qu'elle pouvait prendre un taxi. Minho est descendu de la voiture et a fait semblant de demander à Yuna où elle allait. Quand il a su qu'elle rentrait chez elle, il a mis ses bagages dans le coffre et lui a ouvert la portière. Yuna a alors accepté de monter dans la voiture de Minho avec un air hautain. Elle lui a dit de la déposer à l'arrêt de bus. À ce moment-là, Yemi a appelé pour dire que sa mère devait aller passer une visite médicale à l'hôpital et qu'elle ne pourrait pas accompagner Yuna chez elle. Yuna et Minho sont retournés ensemble dans leur village natal pour rendre hommage à la grand-mère décédée. En regardant la cour familière, Yuna ne pouvait s'empêcher de se souvenir des répétitions de danse qu'ils avaient faites ici 20 ans auparavant. Comment Minho, qui était alors timide et introverti, était-il devenu si sarcastique? Heureusement qu'elle l'avait encouragé à l'époque et qu'ils avaient écrit ensemble une capsule temporelle. Yuna a soudainement eu envie de voir si la capsule temporelle qu'ils avaient enterrée était toujours là. Mais une fois arrivée à l'endroit où ils l'avaient enterrée, elle ne se souvenait plus où exactement. C'est alors que Minho est apparu et lui a dit que la capsule était sous le grand arbre. Yuna ramassa avec enthousiasme les branches qui jonchaient le sol et déterra les souvenirs enfouis depuis 20 ans. En voyant la bouteille, Yuna essuya délicatement la terre qui la recouvrait. Elle ouvrit d'abord la bouteille de Minho et découvrit que son futur avait toujours fait partie des projets de Minho. Très émue, Yuna ouvrit à son tour sa propre bouteille et découvrit qu'elle avait écrit le nom de la personne qu'elle voulait suivre sur un bout de papier. Elle réalisa alors que Minho se souvenait de tout ce qui la concernait, et qu'elle avait trahi l'amour profond qu'il lui avait porté pendant plus de 20 ans. Yuna se leva précipitamment et courut après Minho, qui était désespéré. En fait, Minho était venu rendre hommage à la grand-mère de Yuna après avoir terminé son service militaire. À cette époque, ses parents étaient décédés et il allait partir étudier en Russie, sans savoir s'il reviendrait un jour. En voyant la capsule temporelle, il avait pensé à la trahison de Yuna et avait voulu jeter ses objets, mais il n'avait pas pu s'y résoudre. Après avoir dit cela, Minho se retourna et partit. Yuna s'est précipitée pour l'enlacer par derrière, craignant qu'il ne parte, les larmes coulant sans cesse de ses yeux remplis de regrets. Minho, qui avait été rejetée à plusieurs reprises, a demandé froidement à Yuna ce qu'elle faisait. Yuna a répondu qu'elle voulait que Minho reste à ses côtés. Les deux ont enfin résolu leur conflit et se sont embrassés tendrement. Ils se sont ensuite rendus sur la tombe de la grand-mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Minho a déclaré avec émotion que Yuna avait enfin repris ses esprits après 3 mois. Yuna ne put s'empêcher de reprocher à Minho de ne pas être venu la voir pendant si longtemps. Minho avoua qu'il avait demandé en secret à Yemi et Jao de prendre soin de Yuna. Cette rencontre avait également été planifiée avec eux. À la fin de l'histoire, Jao enseignait dans une école de campagne. Sans Yuna, il ne pouvait que porter des vêtements usés. À ce moment-là, Jao devait sûrement regretter d'avoir divorcé de Yuna.